Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Salut la famille fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 251. Naruto, viens avec moi aujourd'hui. Les 2 derniers cours de l'après-midi sont consacrés à l'entraînement physique. Le dernier cours peut être terminé en premier après les devoirs, et Naruto et Sasuke sont parmi eux. 1. Pourquoi? Naruto, allongé sur la pelouse, se retourna et s'assit. Ma mère vient d'apprendre un nouveau plat et veut que tu l'aides à le goûter. Sasuke s'assit à côté de Naruto, les yeux fixés sur le terrain d'entraînement. Puis il ajouta, j'en ai déjà parlé à frère Shiking dans la journée. D'accord. Naruto était ravi de recevoir l'invitation de la mère de Sasuke. Sasuke vit Naruto se tenir le visage avec une expression d'attente, le regard un peu vide, mais il le cacha rapidement. En fait, son frère lui avait demandé de faire ça avant de sortir aujourd'hui. Les mots d'origine étaient, Sasuke, laisse Naruto rester chez nous ce soir. Pourquoi? Sasuke, qui s'apprêtait à sortir, parut perplexe. Je veux être seul avec Shiking ce soir. Itachi dit avec assurance, puis il sourit et s'agenouilla à moitié pour regarder Sasuke dans les yeux. S'il te plaît, Sasuke, tu peux le faire, n'est-ce pas? Alors j'accepte une de tes conditions. Alors, je ne suis qu'un outil pour développer votre relation? Sasuke parut rancunier, puis acquiesça. D'accord, tiens parole. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Bien sûr, il avait déjà préparé un plan avant de sortir, comme aller voir sa mère et lui dire à l'avance que Naruto passerait la nuit, et commander quelques plats que Naruto n'avait jamais mangés. S'il te plaît, maman. Sasuke dit, s'il te plaît, parlons aussi à frère Shiking pour moi. Mikoto était perplexe, mais acquiesça. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui est arrivé. De toute façon, tout ce que Naruto n'a pas mangé est considéré comme nouveau, et l'affirmation selon laquelle il aurait goûté n'est pas entièrement fausse. Quant à la nuit, il existe de nombreuses façons de faire rester Naruto. Regardant le ciel, Sasuke soupira profondément. Il avait le sentiment d'avoir trop donné à cette famille et d'être soumis à une pression qu'il ne devrait pas avoir à supporter à son âge. Qu'est-ce qui ne va pas, Sasuke? Naruto sentit que Sasuke n'était pas de bonne humeur. Tu es de mauvaise humeur? Sasuke tendit la main et pinça le visage de Naruto. Non, j'ai faim. Oh, on va acheter des saucisses grillées? Mon oncle m'a donné de l'argent de poche aujourd'hui. Je vais t'inviter, et... C'est bon. Choji, Shikamaru, Kiba et les autres se préparaient également à aller manger des saucisses grillées. Comme il n'était pas encore l'heure de quitter l'école, Hinata n'osa pas sécher les cours et partir plus tôt, et ne les accompagna pas. Ino ne supporta pas de laisser Hinata seule et se retira de leurs activités. Avant de sortir faire les courses cet après-midi, Mika fit un détour par Shiking pour lui expliquer la situation. Pensant que Naruto ne m'en avait pas parlé avant de partir, Sasuke voulait peut-être simplement l'inviter à jouer avec lui sur un coup de tête. Alors aujourd'hui, Shiking attendit la nuit pour fermer le magasin et rentrer. Je n'avais pas l'habitude de rentrer seul chez moi d'un coup. Shiking n'alluma pas la lumière. Elle entra directement dans la chambre, prit ses vêtements et alla prendre une douche dans la salle de bain. De retour dans la chambre, je constatai qu'il y avait encore une personne. Itachi? Shiking n'alluma pas la lumière et aperçut une silhouette debout devant la fenêtre. Je n'en suis pas sûr, car elle est bien plus grande qu'Itachi, mais son aura est bien celle d'Itachi. Itachi ne dit rien et regarda Shiking. Qu'est-ce qui ne va pas? Shiking s'approcha, ses cheveux lavés à sec encore ruisselant d'eau. En s'approchant, Shiking aperçut le visage d'Itachi devant lui à travers la lumière de la lune, et ses pupilles se contractèrent légèrement. Car ce qu'il voyait était l'apparence d'Itachi lorsqu'il aurait grandi, à 18 ans. Mais il était bien plus immature que l'Itachi de 18 ans dont il se souvenait. On dit qu'il n'y a pas de bonbons, mais comment peut-on en envoyer si on a moins de 18 ans? Votre compte sera bloqué. Devinez pourquoi la Belette a soudainement grandi? Chapitre 252.
Le clair de lune éclairait le jeune homme aux cheveux noirs à travers la fenêtre. L'admiration et l'enthousiasme se lisaient dans son regard lorsqu'il croisa celui de Shiking. Shiking regarda Itachi ainsi et se sentit un peu hébété. Mais le regard familier d'Itachi permit à Shiking de distinguer la personne devant lui de celle qu'il avait en mémoire. Shiking poussa un soupir de soulagement, un sourire aux yeux, et s'avança vers Itachi en lui demandant « Pourquoi es-tu comme ça ?» La différence de taille empêcha Itachi de lever les yeux vers Shiking. Il baissa légèrement la tête, les oreilles rougies, et son regard erra « J'ai toujours pensé que tu m'apprécierais quand j'aurais 18 ans. Et maintenant, j'ai 18 ans et je peux faire beaucoup de choses. » Itachi avait souvent l'impression que Shiking regardait toujours quelqu'un à travers lui. Il se disait que c'était peut-être quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Et alors? La personne à côté de Shiking maintenant, c'est moi. Shiking regarda attentivement le visage qui se trouvait entre un adolescent et un adulte, toucha les plis nasogéniens superficiels avec sa main et gloussa, « Mais tu ne ressemblais pas à ça quand tu avais 18 ans. » L'Itachi dans mes souvenirs était pâle et avait des rides nasogéniennes profondes quand il avait 18 ans. Ayant beaucoup vécu, il est plus mature. Maintenant qu'Itachi a utilisé la technique de transformation, il ressemble davantage à Sasuke dans le futur, mais il est beau comme ça. Car c'est Itachi qui n'a jamais ressenti de douleur. Aux oreilles d'Itachi, ces mots avaient un sens différent. Comme il l'avait deviné, Shiking s'appréciait davantage à l'âge adulte. Itachi fronça les sourcils et tendit la main pour pousser Shiking avec aisance sur le lit derrière lui. Le matelas au matelas moelleux faillit l'enfoncer en tombant, mais il rebondit rapidement. Son corps tout entier fut alors enveloppé par l'aura d'Itachi. Ses lèvres furent mordues sans vergogne, et Shiking, si surprise, ne le repoussa pas immédiatement. Mais ce genre de baiser, qui ne faisait que mordre les lèvres, ne provoquait aucune vague. Itachi travaillait dur, et Shiking ne le dérangea pas, un sourire aux yeux. Au lieu de cela, il mordit doucement en retour alors qu'Itachi était sur le point de terminer. Cette morsure le fit trembler de tous ses membres. Ses mains glissèrent et il tomba sur Shiking. Itachi, qui voulait initialement se montrer adulte, se retrouva dans un embarras sans fin à cause de son échec. Et le sourire incontrôlable de Shiking le rendit encore plus honteux. Les choses sont irréversibles, alors autant m'allonger et faire semblant d'être mort. Mais le rire dans ses oreilles ne s'arrêta pas, Itachi était un peu agacé, arrête de rire. Ah, désolé, je ne voulais pas te faire rire. Shiking essaya de se retenir, mais ne put s'en empêcher, et son corps se mit à trembler à force de vouloir retenir son rire. Itachi dit, impuissant, oublie ça, ris. Pft, ah. Shiking rit si fort que son rire résonna dans toute la pièce. Fatigué de rire, Shiking tapota l'Itachi qui le pressait encore, pourquoi ne te lèves-tu pas? Tu es très lourd maintenant. Itachi choisit de ne pas entendre. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te chercher. Pardonne-moi, d'accord? Voyant qu'Itachi ne parlait pas, Shiking commença à l'amadouer. Je ne t'en veux pas. Itachi était furieux contre lui-même. Apparemment, tout se passait bien, mais Shiking se contentait de riposter avec légèreté, ce qui manquait cruellement de stabilité. Non, peut-être que Shiking s'était laissé aller depuis le début. Itachi vit le calme dans les yeux de Shiking et se sentit un peu découragé. D'un coup, il reprit son apparence d'origine, et les vêtements qu'il portait étaient ceux de son père après la transformation. Il portait donc toujours la même tenue, mais un peu ample compte tenu de sa taille. Mon poids est super léger, mais je le sens plus clairement. En regardant le jeune homme assis à califourchon sur le trône, Shiking trouva la scène un peu trop imposante. Saupoudrer un peu de sucre, mais pas trop. J'espère que ça passera la critique. Chapitre 253. Shiking admit que cette scène avait fait battre son cœur plus vite. Mais pour garder son calme, il garda son calme et changea même de sujet. As-tu dîné? Sachant que Shiking essayait de changer de sujet, Itachi réfléchit rapidement. Par exemple, il se demanda pourquoi il avait changé de sujet. Habitué à l'obscurité, Itachi observa le visage de Shiking au clair de lune, et il ne sembla pas différent de d'habitude. Mais il était trop calme, comme intentionnel. Réalisant que Shiking n'était pas aussi impassible qu'il l'avait imaginé, Itachi dit avec un sourire, « J'ai mangé et pris un bain. Il n'y a rien d'autre à faire. » Il répondit d'un trait à tout ce que Shiking disait,
ce qui le laissa un instant sans voix. Itachi voulut changer de position et bougea légèrement. Cependant, en entendant le bourdonnement incontrôlable de Shiking, tout son corps trembla. « Frère Shiking, tais-toi, ne parle pas, ne demande rien. » Shiking était un peu agacé et couvrit son visage avec un oreiller. « Je ne veux rien dire d'autre, c'est juste une situation normale pendant la puberté. Mais plus je parle, plus cela ressemble à une explication. Je sais. » Itachi suivit ses paroles, et l'impatience dans son regard ne fut pas perçue par Shiking, qui se cachait le visage. « J'ai lu beaucoup de choses sur la physiologie ces derniers temps. Alors, je peux t'aider. » À ces mots, Shiking se figea, comme si on lui avait versé une bassine d'eau froide dessus, et il se calma instantanément. Il baissa les mains, retira l'oreiller et croisa le regard d'Itachi. « Non, et tu ne peux pas. » Shiking prit un ton extrêmement calme. Ce ton calma également Itachi. Il descendit de Shiking et se tint près du lit. « Je suis désolé, j'ai dépassé les bornes. » Shiking resta allongé quelques minutes avant de se redresser, le dos appuyé contre la tête de lit, et soupira. « Nous ne sommes pas encore des Itachis adultes, ne t'inquiète pas. » Il sentit l'impatience d'Itachi, lui attrapa la main et lui demanda doucement. « Que s'est-il passé ?» Itachi, dans un moment, je quitterai Konoha. Cela signifie que je quitterai Konoha dans un moment, pas que je dis. Il quittera Konoha pour un temps. La date de retour n'a pas encore été fixée. Shiking fronça les sourcils en pensant à la raison. Est-ce toi? Il a tant fait et tant essayé pour changer le cours des événements, mais n'a toujours pas réussi à changer la situation où Itachi est devenu un traître et a laissé Konoha avec une triste et infâme réputation. Je suis la personne la plus qualifiée. Que ce soit par son identité ou par sa force, Itachi est le candidat idéal. Shiking se gratta les cheveux, agacé. Il n'y a plus personne à Uchiha? Est-ce toi, un enfant, qui dois en porter la responsabilité? Shiking. Itachi prit Shiking par la tête et dit, les ninjas ne sont plus des enfants après avoir terminé leurs études. Je suis plus fort qu'eux. Je suis l'enfant de mon père et un ninja de Konoha. Je dois partir. Shiking savait pertinemment qu'il était simplement en colère à cause de sa propre incompétence. Il savait qu'avec la force d'Itachi, il pourrait survivre et grandir, mais il serait blessé et ce serait douloureux. On ne part pas demain. Voyant l'attitude de Shiking, Itachi se calma soudain. Il soupira lentement. J'avais tout bien planifié pour ce soir. Je voulais aller plus loin avec toi avant de partir. Et Shiking ricana et tapota le ventre d'Itachi. Je te l'ai dit maintes fois, Uchiha Itachi, tu ne peux pas trembler si tu es mineur. Alors, c'est bon une fois adulte? Itachi demanda avec un léger sourire. Ce n'était qu'une plaisanterie, mais après avoir attendu longtemps que Shiking réfute, Itachi écarquilla les yeux. Il lâcha sa main, s'accroupit, leva les yeux vers Shiking et lui demanda sérieusement, « Tu es adulte maintenant ?» Shiking fit la moue, « Tu seras adulte à ce moment-là, et tu seras à l'âge où tu devras être responsable de tes actes. Tu peux faire ce que tu veux, je ne peux pas te contrôler. » Itachi sourit et dit, « Mais je pense que frère Shiking a toujours veillé sur moi. Mieux vaut en prendre soin toute sa vie. » Point essentiel, l'âme de Shiking est déjà celle d'un adulte, et sa morale ne lui permet pas de franchir la ligne. Chapitre 254. Les jeunes hommes dormaient paisiblement, blottis les uns contre les autres, et ne firent aucun rêve cette nuit-là. Aucun d'eux ne mentionna plus ce qui s'était passé. Konoha paraît encore calme en apparence, mais des tensions sous-jacentes se font jour. Voyant un autre groupe de villageois se plaindre, la troisième génération se pressa le front, prise d'un mal de tête. Il s'agit du 8e cas de vol dans la rue en 2 semaines. Mais l'autre groupe parvenait toujours à s'échapper complètement avant l'arrivée des gardes, et les personnes ciblées étaient tous des villageois ordinaires. On peut dire qu'il a une certaine compréhension de l'existence de Konoha. La nuit dernière encore, quelqu'un a été battu et jeté à moitié mort dans la rue, ce qui a tellement effrayé les gens du marché matinal que la plupart n'ont pas osé ouvrir leur boutique ce jour-là. Les gens ont été pris de panique pendant un moment. Ce genre de chose s'est peut-être déjà produit, mais elle a toujours été résolue le jour même. Je donnerai une explication à tout le monde. Voici ce que dit la troisième génération. Après avoir apaisé les villageois et les avoir renvoyés, les capitaines de la garde des 3 générations vinrent les interroger. Pourquoi des capitaines?
Parce que personne ne semble obéir à personne, chaque famille a donc un capitaine pour diriger ses subordonnés. Et ils ont tous des identités particulières dans leurs tribus respectives. Lorsque la troisième génération envoya un message, ils arrivèrent tout rapidement, et lorsqu'on les interrogea sur ce qui s'était passé la nuit dernière, les capitaines commencèrent à se disputer. Hinata était responsable de cette zone hier soir, n'est-ce pas? L'équipe Hyuga n'a pas reçu le message. Ce n'est pas possible. Ils commencèrent à se disputer, personne n'avoua sa culpabilité et ils continuèrent à se rejeter la faute. La troisième génération aborda alors la question de la sécurité publique de Konoha. Il interrogea le petit-fils du célèbre maître qui avait déjà battu quelqu'un en public. La troisième génération leur demanda, comment cette affaire a-t-elle finalement été réglée? Après que plusieurs personnes se soient regardées, l'une d'elles fut la première à répondre, laissez-le partir. Laissez-le partir? La troisième génération plissa légèrement les yeux. Ce jeune maître doit être le petit-fils du daimyo de la Terre du Feu. S'il est possible d'éviter d'offenser quelqu'un, alors bien sûr, on choisirait de garder la paix. Il ne dit pas le reste, mais la troisième génération comprenait déjà ce qu'il voulait dire. La troisième génération ne s'attendait pas à ce que moins de 2 mois se soient écoulés depuis la démission du Shia, et que l'équipe de garde, considérée comme solide par les villageois, soit devenue si forte. De plus, la sécurité publique de Konoha a été très assurée au fil des ans sous la direction des Uchiha. Uchiha n'a jamais craint personne, même ceux qui osaient semer le trouble à Konoha étaient emprisonnés pour qu'ils les punissent. Dans des conditions aussi injustes, Konoha a toujours été très sûr, et il n'y a presque plus personne qui ose semer le trouble dans les rues. La troisième génération a mis en garde plusieurs représentants de la famille et, après quelques mots, leur a demandé de mettre de l'ordre dans leurs affaires internes, puis a relâché les habitants. Mais même après ce rappel, la sécurité à Konoha ne s'est pas améliorée. Et à chaque incident, les gardes étaient toujours en retard. Soudain, quelqu'un a dit, il n'y avait pas tant de choses lorsque le clan Uchiha était au pouvoir. Bien que l'arrogance des Uchiha donne souvent l'impression que, méprisés et malheureux, ils ont la force et le capital nécessaire pour être aussi arrogants. Quand les Uchiha reviendront-ils prendre le trône? Après une phrase de ce genre, il y en aura 2, puis des centaines, voire des milliers. À l'origine, il n'y avait que la garde Uchiha, mais après sa division, chaque chef d'équipe refusa de se soumettre à l'autre, se battant ouvertement et secrètement, et ne cherchait qu'à piéger l'autre camp et à l'expulser pour s'imposer. Comment pouvons-nous être unis dans un tel climat? 2 mois se sont écoulés depuis le départ des Uchiha, et les villageois de Konoha attendent avec impatience leur retour à leur poste. Cela a provoqué la colère des grandes familles et des hauts fonctionnaires de Konoha qui ont appris la nouvelle. N'est-ce pas une gifle? Ces personnes inutiles ont bel et bien perdu la face. En réponse à cet incident, la direction a convoqué une nouvelle réunion, et les représentants des familles critiquées ont tous semblé mécontents. Enfin, je voudrais dire, je ne veux pas qu'Uchiha revienne, je veux juste que les choses soient faites. Pour terminer le spectacle, l'Uchiha d'aujourd'hui reçoit un script qui vous gifle. Chapitre 255. Il n'y avait aucun moyen pour les familles nobles de rendre le gâteau qu'elles avaient déjà obtenu, donc un ordre de rectification a été émis. Peu importe le résultat, au moins, cela semble bon en surface. Et qu'en est-il du Shiafugaku? Il est monté sur le trône à un jeune âge. À cette époque, il était jeune et énergique, et a travaillé dur pour conduire Uchiha dans une meilleure direction. Mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être comprises qu'en se tenant dans cette position. Français, le peuple Uchiha, dirigé par les anciens, est devenu fier au point d'être vaniteux. Au moment où ils ont repris leurs esprits, l'impasse entre Konoha et Uchiha avait presque atteint un point de division. La situation ne s'est améliorée que lorsque la 4e génération a pris le trône. Et à cause de la mort du 4e Hokage, toute la faute a été imputée aux Uchiha, et la situation actuelle est presque impossible à inverser. Si vous voulez sauver Uchiha, vous ne pouvez que reculer et faire des compromis. La fierté des Uchiha ne leur permettrait pas de battre en retraite, mais se tenant au-dessus du clan, Uchiha Fugaku ne pouvait pas mener tout le monde à la mort en connaissant le résultat. Après avoir compris, ils n'ont plus prêté attention à la pression des anciens, et maintenant tous les jeunes de la tribu sont partis. Il n'y a pas besoin de gérer le désordre et il n'y a rien à faire. Uchiha Fugaku, dans la fleur de l'âge,
a récemment vécu une vie de retraité. En voyant ses deux fils exceptionnels, il s'imaginait prendre soin de ses petits-enfants. Oh, c'est le petit-fils de la branche de Sasuke. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas pris une tasse de thé tranquillement avec ma femme par un temps aussi agréable. Sasuke était très stressé ces derniers temps, et il a été confronté au visage de son père dès son retour à la maison. Et à sa soudaine inquiétude pour elle-même. Par exemple, Sasuke est rentré avec un bulletin d'examen parfait. Son père a appris la nouvelle, l'a regardé et a hoché la tête. Et il a dit, ne te contente pas de tels résultats. Après tout, ton frère a obtenu son diplôme à ton âge. Sasuke. Si c'était avant, Sasuke serait certainement triste de ne pas avoir obtenu la reconnaissance de son père. Mais maintenant, il entendait inexplicablement les éloges contenus dans les paroles de son vieux père taciturne. Il vérifiait même au hasard les devoirs après les repas et les progrès des compétences physiques et du ninjutsu. Le temps passé à s'entraîner avec lui dans l'arrière-cour a également beaucoup augmenté. De temps en temps, il y avait un soupçon de gentillesse dans les yeux quand il me regardait. Avant, Sasuke pensait toujours qu'il était inférieur à son frère à tous égards. Le changement inexplicable de son père rendait Sasuke difficile à accepter. Même lorsque des invités arrivaient, Sasuke voyait bien que son père voulait qu'il s'assoie, mais il le vit en premier et s'éclipsa. Sasuke comprit vaguement la signification des actions de son père et en eut la chair de poule. De son côté, Itachi rentrait de moins en moins chez lui ces derniers temps. Si vous souhaitez le retrouver, vous pouvez aller voir Shiking. Le week-end, Sasuke logeait chez Shiking et Naruto. Les anciens Uchiha se réunirent pour discuter de l'attaque contre Uchiha Fugaku. Mais parmi ces vieux Uchiha, il y avait un étranger. Il avait le sourire aux lèvres, mais toute sa méchanceté était cachée au fond de son œil unique. Shiking lavait le chien. En raison d'exigences particulières, les chiens ninja de la famille Inuzuka ne sont pas autorisés à être lavés avec des clones d'ombre. Conformément au principe du client d'abord, Shiking accepta également, mais demanda à prendre rendez-vous un jour à l'avance et préciser la quantité. Sinon, je n'aurais rien d'autre à faire de la journée que de laver le chien. Inuzukatsu m'a dit que ce n'était pas un problème. Mais ce qui était arrivé à Akamaru auparavant n'est jamais arrivé à d'autres chiens. La fois suivante où Akamaru est venu prendre un bain, le lavage de moelle ne lui est jamais arrivé. Donc, cette affaire est sans solution à ce jour. Après tout, c'est arrivé involontairement et les parties concernées ignorent pourquoi, exagérer, puis accélérer le rythme. Chapitre 256. Le temps passe vite, et la fin de l'année approche à grands pas. Les rues et ruelles de Konoha commencent à sentir l'arrivée du nouvel an. Les préparatifs pour le temple ont déjà commencé et les stands s'installent progressivement. L'école est en vacances d'hiver. Comme ils avaient convenu d'aller ensemble à la foire du temple cette année, Naruto s'y rendait souvent pour prendre rendez-vous avec ses amis afin de suivre l'avancement des stands. Au fait, voyons ce qu'ils sont. Après tout, les années précédentes, Shiking rentrait toujours précipitamment et partait précipitamment après le nouvel an. C'est tellement pénible. Même si tu viens me voir tous les jours, je ne commencerai pas plus tôt. Shikamaru baissa les paupières, l'air apathique. Ce serait bien de dormir au coin du feu, à la maison, par ce temps-là, non? Dès qu'il sortit de la maison et sentit le vent froid lui souffler dans la nuque, Shikamaru le regretta. Mais en réalité, même s'il ne voulait pas sortir, sa mère le mettrait à la porte. Après les vacances, Shikamaru sentait que sa mère le regardait de plus en plus agacé. J'ai déjà un mari qui est toujours apathique à la maison, et maintenant je copie-colle un fils qu'il est aussi. C'était bien quand il allait à l'école, mais quand il était en vacances, Madame Nara s'énervait de plus en plus. Alors, chaque fois que Naruto venait voir Shikamaru, elle mettait son fils dehors sans hésiter. J'ai vraiment hâte. Je ne suis jamais venu jouer ici. Naruto avait vraiment hâte. Il n'en avait entendu parler que par ses amis, mais il pouvait enfin y participer. Le propriétaire du poulpe grillé s'interrompit en voyant les enfants, et « Naruto, te revoilà. Bonjour, tonton. J'ai vraiment hâte. » Naruto se gratta la tête, gêné. « Viens chez moi quand ce sera le moment. Je te laisserai le plus gros poulpe. » D'accord. Acquiesça joyeusement Naruto. Ces derniers temps, grâce à ses rapports quotidiens, les adultes qui construisaient la structure ont appris à connaître Naruto. Naruto, qui n'avait pas perçu leur mauvaise volonté,
s'est vite familiarisé avec tout le monde et s'est même senti angoissé après avoir reçu plusieurs invitations. Que faire si je n'ai pas assez d'argent de poche pour en acheter autant? Visiblement, Naruto était vraiment angoissé, et entendre ces mots fit rire tout le monde. Il a également menacé de ne rien demander et que tout irait bien tant que les gens viendraient. Naruto a souri timidement. Sur le chemin du retour, je suis passé près d'un bosquet et j'ai entendu des bruits de combat. Naruto a regardé vers les bois. On va voir ça? Ne te mêle pas des affaires des autres, Naruto. Shikamaru a dit d'un air sévère, en désaccord. À entendre ça, on dirait qu'un groupe de personnes en attaque une seule. Mieux vaut ne pas y aller, Naruto. Cette fois, Choji se tenait à côté de Shikamaru. Il a humé l'air et a dit, il y a 6 personnes là-bas. Les yeux de Naruto se sont illuminés, on est 4, on devrait y aller, non? C'est logique, mais Shikamaru ne veut pas s'attirer d'ennui. Il veut refuser, mais face au regard suppliant de Naruto, il ravale sa colère, c'est tellement pénible. Naruto sourit. Shikamaru est tellement gentil. Puisque Shikamaru a fait un compromis, Choji n'y verra aucune objection. Il a adoré se joindre à la fête, alors après avoir fait un compromis, il accéléra le pas et courut dans les bois. Effectivement, j'ai vu 5 personnes en frapper une. Il avait à peu près le même âge qu'eux. Il jurait aussi avec des mots comme que, déchets, écorce de pastèque, etc. Arrêtez! Cria Naruto d'une voix forte avant d'arriver. Le son résonna dans les bois, surprenant les gens dans les arbres et les obligeant à s'arrêter. Il se retourna, choqué, et vit le petit idiot de Naruto. Son expression effrayée se transforma en dédain. Petit, tu veux être un héros? Bien que Naruto ait rattrapé son retard nutritionnel ces dernières années, il est encore un peu plus petit que ses camarades. Sa taille était touchée, et il fit la moue avec rancune. Comment peux-tu être traité d'homme si tu te sers de ta supériorité pour intimider les faibles? L'enfant frappé ne ressentit pas la douleur du coup de poing. Lorsqu'il entendit le bruit, il écarta prudemment les bras qui protégeaient sa tête. La petite silhouette tournait le dos à la lumière, et il ne voyait qu'une tache dorée. D'épais sourcils apparurent. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 257. Le ton contrarié de Naruto fut perçu par ces personnes et interprété à tort comme de la peur. Le chef fit un clin d'œil à quelqu'un, qui sourit d'un air entendu et s'avança vers Naruto. Tout en marchant, il fit craquer ses articulations, produisant un son crépitant. Il est trop tard pour partir. Je vais te faire pleurer et tu rentreras chez ta mère. On dirait encore un bébé, vas-y doucement. Naruto portait une belle écharpe, des gants et des cache-oreilles en fourrure, ce qui lui donnait un air très chaleureux. Il avait l'air inoffensif et, aux yeux des étrangers, il ressemblait vraiment à un bébé pris en charge par sa famille, ce qui est d'ailleurs le cas. Sous l'amour de Shiking ces dernières années, la morosité d'entente de Naruto avait disparu depuis longtemps, et son visage blême était devenu pâle et tendre. Nombreux sont ceux qui ne le mettraient pas dans le même panier que le monstre à 9 queues, autrefois dévoré et haï. Il en va de même pour ces. Naruto avait entendu ce genre de rire à maintes reprises depuis son enfance, et il y était devenu insensible. Il pouvait même lever le menton avec fierté et dire fièrement, « Mon petit oncle est le seul de ma famille ». Naruto leva sa main gantée, les désigna un par un, puis pointa son pouce vers le bas d'un air provocateur. « Tonton a dit que les méchants mourraient parce qu'ils parlaient trop. Tu es déjà mort. Espèce de petit gosse arrogant, puisque tu veux tant te faire battre, je vais exaucer ton vœu. » Chair à canon numéro 1 leva le poing et frappa Naruto. Naruto resta planté là, la tête penchée, et alors que l'homme s'apprêtait à s'approcher de lui, il recula d'un pas et tendit la pointe des pieds pour le faire trébucher, trop lent. En réalité, le partenaire d'entraînement de Naruto en arts martiaux est toujours Sasuke, et ils ont tous deux un bilan à égalité. Naruto, qui n'avait jamais combattu avec d'autres, ignorait donc qu'il était bien plus fort que ses pairs. Le doute de tout à l'heure était donc également fondé. Chair à canon numéro 1, qui était tombé face contre terre, était rempli d'humiliation. Il cria avec colère à son partenaire, « Attrapez-le ensemble.
Ah, quelle honte. J'ai vraiment perdu contre un petit bébé comme ça. Une personne resta là à surveiller la personne sous l'arbre, tandis que les 3 autres marchaient ensemble vers Naruto. Avec celui qui venait de se lever, 4 personnes se tenaient devant Naruto. Mais Naruto n'avait absolument pas peur. Il mit les mains sur ses hanches et parut calme. Tu as tellement peur que tu ne peux même pas marcher. Arrête de dire des bêtises, on y va ensemble. Tout le monde se précipita en avant, mais resta figé à un pas de Naruto. Puis, Shiba, qui surgit de derrière Naruto, jeta les gens dehors un par un. Naruto fut très rapide et en asséna 2 coups de pied. Les quelques personnes prises au dépourvu ne comprenaient même pas le ninjutsu qu'elles utilisaient et furent immobilisées instantanément. Shikamaru, qui se trouvait derrière Naruto, contrôla 4 personnes à la fois et tint le coup pendant 2 secondes avant de s'effondrer instantanément et de s'asseoir au sol. Ah, je suis tellement fatigué. Merci pour votre travail. Naruto sourit et le releva. Voyant ses compagnons se faire éliminer en un instant, la chair à canon numéro 5, toujours sous l'arbre, fut si effrayée qu'elle n'osa plus bouger. Ce n'est qu'à l'arrivée de Naruto et de ses compagnons qu'elle s'enfuit en rampant. Sous l'arbre, un jeune homme, couvert de blessures sur tout le corps et au visage si tuméfié qu'on ne pouvait distinguer son apparence d'origine, les regardait d'un air absent. « Ça va ?» Naruto s'agenouilla à moitié devant lui et vit ses épais sourcils. Ses yeux s'écarquillèrent, « Tes sourcils sont tellement épais. Incroyable. On se moque souvent des sourcils épais. Aujourd'hui, on les félicite soudainement comme ça. » Rock Lee rougit, « toi aussi, tu es très mignon. » Chapitre 258. En général, les garçons peuvent se sentir offensés ou humiliés lorsqu'on les félicite pour leur gentillesse. Mais pour Naruto, Shiking le complimente depuis ses 3 ans. Le mot mignon était un immense compliment. Et Naruto mit les mains derrière son dos, gêné et hésitant, son petit visage rougissant comme un petit ange en hiver. « S'il te plaît, peux-tu sortir avec moi ?» Voyant cette scène, Rock Lee sentit son sang bouillir, se pencha, baissa la tête et tendit la main. « Shikamaru. » Qu'est-ce qu'il a dit? Ya ouvrit la bouche et regarda Shikamaru. Shoji ouvrit ses yeux plissés. Naruto resta silencieux un long moment, puis se retourna et demanda à Shikamaru, confus, « Qu'entends-tu par sortir avec quelqu'un ?» Shikamaru lui tourna le dos et leva les yeux au ciel, « Ne me demande pas. »« Oui, peux-tu être ma petite amie ?» Le visage de Liliok était presque gonflé comme une tête de cochon, ses yeux étaient grands et petits, et il y avait 2 lignes rouges vives sous son nez. Il semblait extrêmement gêné. « Ah non !» Naruto se gratta les cheveux. Après tout, c'était un garçon. Rock Lee, dont les aveux avaient été rejetés, fut si choqué qu'il resta figé sur place. Kiba s'avança avec un certain dégoût et tira Naruto à l'écart. « Retourne manger, éloigne-toi de ce type bizarre. » En fait, il voulait lui dire qu'il avait l'air d'un idiot et qu'il fallait rester loin de lui pour ne pas être contaminé. Naruto voulait initialement aider à chasser ces gens, et maintenant que c'était fini, il devait partir. Avant de partir, il fit signe à Rock Lee, figé sur place. Au revoir. Rock Lee fixa longuement les dos des quelques personnes qui s'éloignaient, incapable de reprendre ses esprits, jusqu'à ce qu'il n'entende plus leur voix, puis il se réveilla brusquement. Il se remémora la scène qu'il venait de voir et savoura attentivement leur coopération. Stupéfait, elle est tellement géniale, et elle a oublié de te remercier. Rock Lee resta déprimé un long moment avant de tapoter les empreintes de pas sur son corps qui ne pouvaient être effacées. Rentra chez lui, désespéré, on se reverra peut-être. À ce moment, Sasuke, qui ignorait qu'il était victime de braconnage et pratiquait les sauts à la maison, éternua soudainement. La fête du temple commence 2 jours avant le nouvel an chinois et dure 3 jours, mais les feux d'artifice ne sont donnés que le soir du nouvel an, le dernier jour. Naruto, qui s'y rendait quotidiennement pour superviser, n'y retourna plus une fois les travaux terminés. La veille de la fête du temple, ses amis l'invitèrent à sortir, mais ils furent tous refusés. La raison: je dois aller à la fête du temple avec mon oncle pour la première fois. Mais Shiking est un peu occupé ces 2 jours de fin d'année. Devrions-nous dire que c'est grâce aux Uchiha qu'ils ont accompli la multitude de tâches accumulées à Konoha? Les ninjas qui n'avaient pas pu rentrer chez eux pendant le nouvel an chinois les années précédentes ont maintenant un peu de temps libre et de répit. Surtout l'équipe de reconnaissance du clan Inuzuka.
Peut-être était-ce dû au fait que, il a vu la phrase sur le dépliant promotionnel de Shiking, Nouvel an, nouvelle ambiance. Amenez votre animal de compagnie ici pour un bain et un soin de beauté avant le nouvel an. Ainsi, les animaux contractés sont des chiens, comme ceux du clan Inuzuka et le chien ninja de Kakashi. Même ceux avec ou sans fourrure sont présents. Ceux qui ont des animaux de compagnie ordinaires se précipitent pour prendre rendez-vous ces derniers jours. Certains ont même amené des vaches, des poules, des canards et des oies, prétextant vouloir leur donner un bain pour porter chance à la ferme. Shiking s'est donc retrouvé soudainement très occupé vers la fin de l'année. Le nombre de réservations est trop important. Bien que nous puissions utiliser des clones fantômes pour effectuer des réservations simultanément, les salles de bain étant limitées, nous devons faire des heures supplémentaires pour rattraper le retard. Cependant, les animaux domestiques ordinaires doivent être rendus aux propriétaires après avoir été nettoyés. C'est pourquoi, récemment, on aperçoit souvent Shiking dans les rues de Konoha ou sur les toits, tenant ou transportant chats, chiens, vaches, moutons, poules, canards, oies et autres animaux. En fin d'année, les propriétaires d'animaux sont très occupés. Le jour le plus chargé s'étend de midi à 1h du matin. Chapitre 259. Une fois de plus, Shiking rentra tard le soir, se lava simplement et s'allongea sur le lit, épuisé. Ces derniers jours, j'ai entretenu plusieurs clones d'ombre pendant longtemps, consommant environ les 9/10 de la quantité quotidienne. Cependant, cela a entraîné une augmentation de ma quantité de chakra. Après avoir détendu tout son corps, Shiking se retourna et se leva avant de s'endormir, se dirigeant vers la chambre principale. Après s'être assuré que Naruto dormait, il retourna dans sa chambre précédente et s'endormit. À son réveil au matin, Naruto, qui s'était infiltré à un moment donné, était blotti contre lui. Shiking se sentit un peu coupable de ne pas avoir pu passer assez de temps avec Naruto ces derniers temps. Il se leva prudemment, prépara le petit déjeuner et ressortit. Shiking arriva à la porte du magasin, regarda les chiens qui attendaient depuis longtemps et soupira, « Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Wang. » Tard dans la nuit, j'ai finalement lavé le dernier chien ninja et je l'ai mis au sèche-linge. Shiking il rétracta son clone d'ombre et frappa ses épaules raides. Alors qu'il s'apprêtait à faire une pause, quelqu'un ouvrit précipitamment la porte et dit, « Patron Shi. Sauvez-le. » C'étaient des membres du clan Inuzuka, et une forte odeur de sang flottait dans l'air. Il était couvert de sang et tenait un chien noir avec un grand trou dans l'abdomen et une respiration faible. Shiking fronça les sourcils et le conduisit sans tarder dans la salle d'opération la plus profonde. La majeure partie de la blessure avait été rongée par le gaz toxique, les os blancs étaient exposés et les poils étaient tachés de sang et de grumeaux. Shiking ne laissa pas sortir le membre du clan Inuzuka. Il lui demanda de désinfecter ses outils, puis de se tenir à l'écart, prêt à intervenir. Du chakra vert clair recouvrait la blessure, ralentissant la corrosion du poison jusqu'à sa dissipation. Mais une grande partie de la chair avait déjà pourri et dégageait une odeur nauséabonde, et la blessure était trop large pour être entièrement soignée par le ninjutsu. « Donne-moi la boîte du haut, sur la première étagère à gauche. » Shiking fixa la blessure avec attention. Après avoir récupéré la boîte à outils nécessaire, il l'ouvrit avec précision. Alors que Chien Noir frôlait l'arrêt respiratoire, Shiking le plaça sous respirateur. Après avoir stérilisé le scalpel de Fangli à haute température avec un bouclier de feu, il fut lacéré avec une telle rapidité qu'il laissa presque une image rémanente. Bientôt, toute la chair putréfiée fut nettoyée, et pendant ce temps, le chakra clair, lui, ne cessa jamais. La plaie étant nettoyée, il ne restait plus qu'à la soigner avec du ninjutsu. Le processus est très long et il est difficile de maintenir une production de chakra stable. Cela dura plusieurs heures, et Shiking y mit fin alors qu'il était presque épuisé. Il appliqua un médicament sur la plaie, la banda rapidement, puis s'assit par terre. « Ça va ?» Inuzuka Osamu s'avança rapidement pour le soutenir, les larmes aux yeux, et ne cessait de le remercier. La sensation d'être presque à court de chakra donna à Shiking des vertiges et des nausées. Elle fit signe à Shiking de ne pas s'inquiéter et dit d'une voix rauque, « Il est hors de danger. Merci beaucoup. » Inuzuka Osamu s'agenouilla et s'inclina devant Shiking. Les blessures du chien noir étaient si graves qu'il était à l'article de la mort. Même le vétérinaire de la tribu, incapable de le soigner,
secoua la tête avec regret. Il écouta les paroles du chef du clan et amena Shiking ici, espérant simplement un miracle. Les chiens ninja du clan Inuzuka sont des compagnons précieux des membres de la famille. Ils sont liés depuis leur naissance, grandissant ensemble et s'accompagnant mutuellement. En temps normal, Shiking éviterait sans aucun doute les courbettes, mais à présent, il n'a plus aucune force. Avez-vous des pilules de rationnement militaire? Inuzuka Osamu resta un instant interloqué, puis il secoua toutes les pilules de rationnement militaire qu'il portait sur lui et les lui tendit des deux mains. Shiking leva la main en tremblant, la prit et en prit une bouchée. Sentant son chakra se rétablir quelque peu, il poussa un long soupir, se leva, trouva une boîte de pilules et la lui tendit. Ramène-la chez toi et prends-en soin. Prends un anti-inflammatoire par jour. Si la fièvre est très forte, viens me voir à cette adresse. Le traitement sera réglé après l'ouverture du commerce l'année prochaine. Oui. Inuzuka Osamu confirma à plusieurs reprises que Shiking n'avait pas besoin d'aide avant de prendre délicatement le chien noir endormi et de partir. PS, cette intervention chirurgicale n'a aucun fondement scientifique, alors soyez indulgents. Chapitre 260. Shiking se réveilla brusquement, et le froid glacial s'installa. Il éternua et renifla. Tu n'as pas un rhume? Shiking ferma la boutique à clé et se précipita chez lui. À son réveil, Naruto fut stupéfait de ne pas voir le petit déjeuner dans la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, sortit du lait et se servit un verre. Mon oncle n'est pas encore entré? Naruto baissa les yeux, l'air quelque peu seul. Entendant le bruit à l'entrée, il releva brusquement la tête et courut vers lui. Voyant Shiking, encore couverte de sang, son visage pâlit. Oncle, es-tu blessé? Shiking s'assit dans l'entrée et retira ses chaussures. Son visage était devenu pâle à cause de la consommation de chakra. Voyant Naruto accourir, il leva vivement la main pour l'empêcher de s'approcher. Je suis sale. Voyant les yeux rouges de Naruto et prêt à pleurer, il expliqua rapidement. Ce n'est pas mon sang, je ne suis pas blessé, ne t'inquiète pas. Naruto confirma encore et encore. Vraiment? Tu n'as pas mal quelque part? Vraiment? Mais je dois d'abord prendre une douche. Je te raconterai plus en détail plus tard. Shiking adoucit son ton et le rassura. Naruto se calma enfin. Oncle, tu veux que je te frotte le dos? Naruto, tout excité, tenait la serviette de bain avant que Shiking n'entre dans la salle de bain avec ses vêtements de rechange. Merci Mingbao, mais je suis trop sale aujourd'hui, alors ce n'est pas nécessaire pour le moment. Je peux le faire moi-même. L'air sage de Naruto donnait envie à Shiking de le serrer dans ses bras, mais seules ses mains étaient propres. Je ne pouvais que caresser doucement sa tête poilue. Ce sera bientôt prêt. Attends-moi pour le petit déjeuner. Même Naruto hocha la tête. Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, Shiking raconta à Naruto l'histoire du chien noir. J'aurais pu rentrer plus tôt, mais quelqu'un a soudainement envoyé un chien ninja gravement blessé pour le soigner. Plus tard, mon chakra était épuisé et j'ai dormi au magasin, alors je suis rentré très tard. En fait, j'aurais presque failli m'évanouir. Shiking s'excusa auprès de Naruto, un peu coupable. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Naruto secoua la tête. Mon oncle a travaillé très dur, mais je suis trop jeune pour l'aider. Je grandirai vite et j'aiderai mon oncle. Mingbao est vraiment fiable. Shiking prit un petit morceau de pain épais cuit aux œufs et souffla dessus. Essaie de voir si c'est trop fade. Ah délicieux. L'omelette épaisse qu'il prépare est toujours sucrée, et comme ils y ajoutent un peu de lait, elle est aussi onctueuse et crémeuse qu'un pudding. Tonton a besoin de faire une sieste. Et si tu allais déjeuner avec Sasuke? Shiking préparait des paniers repas pour 2 personnes. D'accord, répondit Naruto sans lever les yeux. Si Shiking regardait attentivement, il remarquerait la culpabilité dans les yeux de l'enfant. Mais j'avais trop sommeil, alors je pris mon petit déjeuner, je vais dormir maintenant. Laisse la vaisselle et les baguettes ici quand tu auras fini. Le panier repas contient tous tes plats préférés, et tu dois manger tous les légumes, et fais attention quand tu sors jouer. J'ai compris, petit tonton. Tu devrais aller te reposer. Naruto ne pensa pas du tout que Shiking le harcelait. Au contraire, il apprécia. Après avoir mangé, Naruto déplaça un tabouret, remonta ses manches et lava la vaisselle comme Shiking le faisait d'habitude. Terminé. Naruto regarda la vaisselle lavée et brillante avec un profond sentiment d'accomplissement, imaginant déjà la scène où son oncle le félicitait. Pourtant,
La vaisselle était lavée, mais lui aussi était trempé. Il y avait aussi des éclaboussures d'eau et de la mousse autour de l'évier. Cependant, Naruto, concentré sur la vaisselle lavée, ne le remarqua pas. Après avoir sauté du banc et être retourné dans la chambre, mon oncle dormait sous la couette. Il ouvrit prudemment l'armoire, se changea, prit la feuille d'exercice et s'allongea par terre pour faire ses devoirs. Le sol de la chambre de Naruto était recouvert d'une moquette moelleuse et il ne faisait pas froid du tout. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An, le dernier jour de la foire du temple, et il y aura un feu d'artifice le soir. Naruto était heureux de pouvoir rester avec son oncle, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Chapitre 261. Bien sûr, Shiking n'avait pas oublié qu'il allait jouer avec Naruto aujourd'hui. Il avait même préparé un kimono pour l'hiver. S'il prenait un repos aussi long, c'était pour pouvoir se remonter le moral et bien jouer avec Naruto. Sinon, ce serait une grande déception de bâiller en plein spectacle. Il était encore très confiant dans sa notion du temps, et Shiking se réveilla vers midi. Un bébé dormait dans le lit et des objets jonchaient le sol, signe que Naruto était resté à la maison toute la journée sans sortir. Une tendresse transparaissait dans ses yeux et il poussa doucement Naruto, « Réveille-toi, Mingbao. » HMM. Naruto, qui dormait profondément pendant sa sieste, se retourna et ne montra aucune intention de se lever. Préparons-nous à sortir et à nous amuser. Il y a de délicieux takoyaki et des calamars grillés. Il y a aussi de magnifiques feux d'artifice ce soir. Shiking me chuchota à l'oreille, si tu ne te lèves pas maintenant, tu vas le rater. Naruto se réveilla instantanément, se retourna et il se leva et dit anxieusement, allons-y vite, tonton. Ah. La réaction de Naruto fit rire Shiking. Elle le serra dans ses bras et lui caressa les cheveux, il est encore tôt, ne te précipite pas, lève-toi, lave-toi et change-toi. D'accord. Naruto ne se soucia pas du tout d'être harcelé par son oncle. Voyant que le ciel était encore clair dehors, il se sentit soulagé. Tonton, tu n'es vraiment pas fatigué? Je peux me reposer avec toi à la maison. Naruto fixa son oncle avec une certaine réaction. Shiking sentit une chaleur dans son cœur, on a assez dormi, gardons un peu de place pour plus tard et mangeons tout ce que nous voulons. Super. Naruto leva joyeusement les mains, je vais me laver le visage, tonton devrait bientôt se lever aussi. D'accord. Shiking sortit du lit et sortit du placard le kimono préparé depuis longtemps. Lui et Naruto portaient le style frère et disciple, spécialement personnalisé. Naruto avait les cheveux clairs et la peau claire, et toutes les couleurs lui allaient bien. Shiking avait choisi le même bleu clair pour eux deux et avait préparé un châle en peluche jaune d'oie pour Naruto. Trop mignon. Shiking se tenait le visage, entouré de bulles roses, et prenait des photos. Naruto, face à l'objectif, rougit et mit les mains derrière le dos, gêné. Naruto se sentait un peu gêné de porter un kimono pour la première fois, mon oncle est aussi très beau. Merci pour ton compliment. Allons-y. Appareil photo autour du cou, Shiking tenait Naruto par la main et lui accrochait le sac à main contenant de l'argent, assorti à ses vêtements. À 5 heures, le ciel était encore clair, mais la route était déjà bondée, tout allant dans la même direction. La beauté du kimono de Naruto et Shiking attirait tous les regards. Naruto est certes très beau, mais on l'ignore généralement à cause de son identité et de ses traits barbus. Elle était habillée spécialement ce jour-là et ses joues étaient rouges d'excitation, car c'était sa première visite à une foire de temple. On aurait dit une petite poupée délicate, particulièrement adorable. En chemin, ils rencontrèrent Ino, Shikamaru et Shoji, amenés par leurs parents. Lorsqu'il retrouva ses amis, Naruto courut joyeusement vers eux et leur montra ses nouveaux vêtements. Le kimono d'Ino est rose et très mignon. Shikamaru et Shoji portaient également des kimonos. Le rouge de Shoji est très festif, tandis que celui de Shikamaru est d'un bleu foncé ordinaire. Avec son visage sans vie, il ne dégage aucune énergie enfantine. Les parents se rassemblèrent et les enfants marchèrent devant. Shiking, déjà tout petit, en élevait un autre. Plusieurs mères l'entourèrent et s'enquirent de son bien-être, leurs yeux remplis d'amour et d'éloges. Du vivant de la 4e génération, Shiking était un enfant dont on prenait soin. Il soupirait intérieurement, mais ne le laissait pas paraître sur son visage. En chemin, il raconta même des ragots sur sa petite amie présumée. Chapitre 262. Au début, ce n'était que des rumeurs de femmes,
Et Madame Yamanaka ne s'attendait pas à ce que la nouvelle se répande si vite. C'est entièrement de ma faute si j'ai trop parlé. Ça vous cause des ennuis. Lorsque Madame Yamanaka reprit ses esprits, les voisins parlaient déjà de la petite amie de Shiking. Shiking voulait d'abord dire que cela n'avait eu aucun impact, mais il changea d'avis et pensa à Itachi à cause de cet incident. À ce moment-là, Itachi resta planté devant son bureau toute la nuit à cause de cet incident. Shiking sourit et dit, « Eh bien, il s'est passé quelque chose. » Lorsque Madame Shanzong entendit le ton et l'expression, elle comprit que Shiking ne la blâmait pas. Les radars à ragots des épouses autrefois jeunes se mirent à sonner à nouveau. « Oh là là, est-ce que ça rend l'autre enfant jaloux ?» Shiking ne nia pas, se contentant d'adresser aux dames un sourire bienveillant. « Oh là là, c'est si bon d'être jeune. » En repensant au passé, plusieurs épouses d'anciens amis se remémorèrent la jeunesse et la beauté de leurs jeunes années. Et leurs hommes reculèrent involontairement d'un pas. Shiking s'intéressait aux ragots sur la génération précédente, et cela lui parut très nouveau. Alors que de plus en plus de personnes arrivaient, Shiking regarda Main Grand avec inquiétude. « Ming Bao, fais attention à la route et ne tombe pas. » Naruto, qui marchait devant, se retourna et fit signe, « Je ferai attention. » Cependant, juste au moment où il avait fini de parler, il fut bousculé par un enfant. Il courait et jouait sur la route. Shikamaru, à ses côtés, le retint juste à temps pour l'empêcher de tomber. « Ça va ?» Shiking s'avança et s'accroupit devant Naruto pour voir comment il allait. « Je ne suis pas tombé, mon oncle, grâce à Shikamaru qui me tenait. » Naruto se sentit un peu coupable. « Je suis désolé. J'ai juste dit que je ferais attention. Mon oncle l'a vu. C'est l'autre enfant qui n'a pas regardé la route et qui t'a percuté. » L'enfant qui avait percuté Naruto s'était déjà enfui sans même s'excuser. Shiking caressa le dos de Naruto et dit, « Il y aura beaucoup de monde. Tu dois suivre Shikamaru de près, d'accord ? » « Oui. » Naruto hocha vigoureusement la tête. « Je prendrai bien soin du petit Naruto, ne t'inquiète pas, frère Shiking. » Sa grande sœur Ino semblait fiable. Shiking sourit et hocha la tête, « Alors je te laisse Ming Bao. C'est sa première fois ici, alors prends bien soin de lui. » Ino et Shoji, « D'accord Shikamaru. »« D'accord. » Naruto afficha un sourire niais, entouré de ses amis. Après avoir monté les escaliers, son regard fut attiré par des rangées de petits stands soigneusement disposés, proposant une grande variété de produits. Naruto les regarda, bouche bée. Sasuke et Itachi se tenaient déjà à l'entrée, visiblement en train de les attendre. Sasuke portait un kimono gris et Itachi un bleu foncé. La présence des deux beaux-frères, ensemble, attirait les regards des filles. Naruto courut vers Sasuke et se retourna. « Sasuke, tu es tellement beau en kimono. » Après avoir dit cela, il fixa Sasuke avec espoir, comme s'il attendait un compliment en retour. Sasuke ne fut pas d'accord et leva fièrement le menton, « C'est juste moyen. » Il n'y eut pas de suite. Naruto ne reçut pas le compliment qu'il attendait. Après un moment de silence, il poursuivit, « Pas ordinaire du tout. Sasuke est super beau maintenant. » Après avoir dit cela, il continua de fixer Sasuke avec espoir. L'émotion de l'eau et moi, félicitez-moi aussi se lisait presque sur son visage. Sasuke jeta un premier coup d'œil aux autres, et voyant leur attention portée sur son frère, il murmura à Naruto, « Eh bien, tes vêtements sont jolis aussi. » C'était simple et sans fioriture, et on pourrait dire que c'était superficiel, mais Naruto était ravi, et c'est vrai mon oncle l'a préparé spécialement pour moi. Oui, oui, allons-y. Sasuke savait que ce serait comme ça. Il leva la tête, hébété, et regarda droit devant lui. Chapitre 263. Dès que Shiking apparut dans son champ de vision, Itachi ne vit plus que lui. Shiking avait changé d'apparence aujourd'hui. Sa queue de cheval haute avait été remplacée par une queue de cheval basse, ramenée de l'arrière vers l'avant et descendant sous ses épaules. Toute sa personne paraissait détendue, paresseuse et décontractée. Les aînés profitèrent d'un rare moment de loisir et n'avaient pas prévu de passer du temps avec les enfants. Ils sortirent donc en couple. Shiking et Itachi marchaient côte à côte derrière les enfants. C'était très intéressant d'observer les enfants regarder de tous côtés. Shiking demanda à Itachi, « Tu veux manger quelque chose ?» Itachi secoua la tête, « Regarde encore. » Le groupe s'arrêta devant le stand de masques,
et Naruto fixa longuement le masque de renard sans reprendre ses esprits. Shiking le lui retira et le lui mit sur la tête, il est délicieux. Puis il l'a confirmé et l'a acheté directement. Naruto a levé la bouche avec joie, merci, tonton. Le renard est un animal très spécial pour Naruto. Il savait qu'il était l'incarnation du démon renard à 9 queues. Bien que de nombreux membres de sa famille et de ses amis l'aient accepté, il n'avait toujours pas franchi cet obstacle. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'y ai officiellement fait face. Il portait un masque de renard, et soudain, tout lui est apparu clairement. Je suis un si beau renard. Même si je suis l'incarnation du démon renard à 9 queues, cela n'a aucune importance. C'est suffisant que mon oncle me trouve belle. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, mais Shikamaru et Ino ont tous choisi des masques de renard, mais ils étaient dessinés de manière différente, et ils étaient tous très beaux. Shiking sourit d'un air entendu, paya pour chacun et choisit un demi-visage pour lui et Itachi, comme ça, tout le monde sera pareil. Ino voulut en acheter un de plus et l'offrir à Hinata quand elle la rencontrerait plus tard, mais Shiking paya d'abord. Jinji accepta avec joie, merci, frère Shiking. De rien. Shiking sourit. Après avoir enfilé le masque, j'ai l'impression de m'être davantage intégré à l'atmosphère de cette foire du temple. Les files d'attente au stand de nourriture étaient interminables, et il semblait y avoir beaucoup plus de monde cette année que les années précédentes. Tout le monde décida à l'unanimité de jouer d'abord, puis de manger. De nombreuses récompenses étaient offertes, comme attraper des poissons rouges, pêcher des ballons, utiliser des pistolets à bouchon, frapper des ballons avec des shurikens, etc. En chemin, il rencontra Hinata avec son père et sa sœur. Bien qu'Hinata ait voulu jouer avec tout le monde, elle devait accompagner sa sœur aujourd'hui. Ino lui donna le masque et ils se séparèrent. Au stand de jeu de pistolet à bouchon, Shiking a bâti une poupée de 2 mètres de haut pour Naruto, ce qui le fit bondir de joie. Jinji leva la main, frère Shiking, j'en veux une aussi. Shiking acquiesça, d'accord, patron, donnez-moi 20 balles de plus. L'objet que Naruto portait était le trésor du magasin. Il était là depuis des années et n'avait pas été emporté. Il l'a été cette année seulement. Le patron fixa Shiking, les dents serrées, frère Shiking, ce n'est pas gentil. Et, quand on fait des affaires, il y a toujours Waterloo. Shiking sourit. Mais grâce à la présence de Shiking et des autres, les affaires allèrent étonnamment bien, et même si le patron était un peu triste, il ne manifesta aucune rancune. Après avoir abattu la poupée qu'Ino voulait, il restait encore beaucoup de balles. Shiking laissa les enfants jouer avec à tour de rôle et en acheta 30 autres. Tout le monde peut avoir une bonne précision avec les shurikens, mais ce n'est peut-être pas le cas avec les fusils à liège à recul. Il y en a des vides et des biaisés. Le patron savait aussi que Shiking s'occupait de ses propres affaires, alors, lorsqu'ils eurent presque fini de jouer, il leur donna secrètement plein de friandises. Après avoir joué à toutes les choses amusantes, chacun décida de se diviser en groupes et de faire la queue pour les acheter après avoir discuté de ce qu'ils voulaient acheter. Après l'achat, ils se sont rassemblés sur l'espace ouvert de la pelouse pour attendre le feu d'artifice. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 264. Il était encore très soulagé que Naruto soit avec Sasuke, alors Shiking se retrouva naturellement avec Itachi. Il faisait froid et il y avait beaucoup de monde. Après que les enfants se soient dispersés, Shiking dit à Itachi à côté de lui, pour éviter qu'on se sépare, tiens-toi la main. Itachi hocha la tête et dit, d'accord. Par une froide nuit d'hiver, les doigts des 2 mains sont joints, se transmettant mutuellement de la chaleur. Cependant, le bas du kimono est large, et à défaut d'y regarder de près, on dirait que les vêtements sont trop serrés. Shiking avait entendu dire qu'il y aurait du vin de riz doux cette année, très bon et qui réchaufferait le corps par ce temps-là, alors Shiking voulait absolument le goûter. On achètera en chemin. Shiking avait vu des foires de temple aussi animées dans d'autres endroits, mais il avait toujours des tâches à faire et passait à la hâte. Cela conduit au fait que maintenant je veux acheter un peu de tout ce que je vois. C'est à ce moment-là qu'être un ninja devient utile.
Chaque fois qu'il voyait un stand qu'il aimait, il faisait un saut d'une main et créait un clone pour faire la queue. Ils se sont alignés un par un, et bientôt les gens ont remarqué Chiking sur de nombreux stands. Les ninjas qui faisaient encore la queue un par un étaient tous stupéfaits. Après tout, dans un moment aussi relaxant, ils pensaient rarement au ninjutsu. Après tout, il y a une grande différence entre les clones d'ombre et les techniques de clonage, et les clones d'ombre consomment beaucoup de chakra. Certains pensaient que c'était inutile, mais d'autres, comme Chiking, voulaient manger beaucoup et faire la queue serait trop long, alors ils ont imité sa méthode. Résultat, la foire du temple est toujours aussi grande cette année, mais comme chaque personne possède un ou plusieurs clones d'ombre, elle est un peu bondée. Les villageois ordinaires ne pouvaient faire la queue qu'un par un. Voyant que la personne devant eux et les stands de gauche et de droite avaient tout le même visage, ils furent stupéfaits. Car ce n'est pas la première fois que je vois une chose pareille aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous prend, ninja? C'est tellement génial que vous sachiez utiliser le ninjutsu. C'est tellement génial que vous sachiez utiliser les clones. Tout le monde fait la queue docilement, quelle honte de votre part d'occuper plusieurs sièges si ouvertement. Certains ninjas innocents se servent de leur ressentiment accumulé comme d'un exutoire. Finalement, quelqu'un se plaignit au Hokage. Sarutobi était au Hokage depuis tant d'années, et c'était la première fois qu'il recevait une telle plainte. Il resta silencieux un long moment, regardant son petit-fils, le nez qui coule. Finalement, un ordre fut émis interdisant l'utilisation de clones d'ombre pour occuper les stands lors des foires des temples. Lorsque cet ordre fut donné, les clones d'ombre de Chiking avaient déjà acheté les articles et les lui avaient rendus. À ce moment-là, il se tenait aux côtés d'Itachi, faisant la queue pour acheter du vin de riz. Tenant un tas de choses dans ses mains, Chiking sortit les boulettes de viande tricolore et les gaufres confites. En voyant la combinaison des boulettes de viande tricolore et des aubépines confites, il pensa soudain aux différentes combinaisons d'aubépines confites qu'on trouvait dans le Nord dans sa vie antérieure. Après un moment de silence, il l'attendit à Itachi. « Au fait, Itachi, tu n'as que 12 ans, tu ne sais pas boire ?» Itachi la prit, en mordit une et la garda dans sa bouche. Une forme ronde apparut sur sa joue, ce qui était très mignon. Il regarda Chiking en silence. « L'alcool de riz sucré, si tu insistes, appartient à la catégorie des eaux sucrées. HMM, la couche de sucre qui fondit dans sa bouche après l'avoir mordu était si sucrée qu'Itachi plissa les yeux. Il semblait très satisfait et appréciait visiblement la douceur. Bien que ce soit de l'alcool de riz, le taux d'alcool est très faible, presque nul. Presque pas d'alcool, mais c'est vrai, non? Chiking prit la main d'Itachi et croqua dans les bonbons tricolores, tellement sucrés. La douceur qui fondait dans sa bouche le fit froncer les sourcils. Le double goût sucré des boulettes tricolores et de la pâte de sucre était difficile à accepter. Je trouve que la douceur de celle-ci est correcte et elle est plutôt bonne. Les enfants de la famille Uchiha commencent à être exposés à l'alcool dès l'âge de 6 ans. Après tout, s'adapter à la présence d'alcool dans l'organisme est aussi une forme d'apprentissage. Tout le monde dit que mes articles sont de plus en plus courts, c'est impossible. Le nombre de mots augmente chaque jour. Chapitre 265. Les enfants de la famille Uchiha sont autorisés à boire de l'alcool dès l'âge de 6 ans, et les individus comme Itachi doivent s'y adapter. C'est pour prévenir les imprévus. Chiking comprit le but de cette démarche après avoir écouté les explications d'Itachi et ne put s'empêcher de soupirer doucement. Dans ma ville natale, il est interdit de boire avant 18 ans. L'ambiance était bruyante, et Chiking parla doucement, mais ses paroles parvinrent aussi aux oreilles d'Itachi. Il n'oublia pas ce que Chiking lui avait dit auparavant. Il ignorait où se trouvait la ville natale dont Chiking parlait. C'était un endroit totalement inconnu, ce qui rendait Itachi nerveux. Mais il ne voulait pas gâcher la joie d'une journée aussi joyeuse, alors il ignora la partie précédente et la taquina. « Alors Chiking, tu n'as pas encore 18 ans, tu ne peux donc pas encore boire. » Chiking haussa les sourcils et le coin de sa bouche. « J'ai plus de 18 ans depuis longtemps. » Itachi savait mieux que quiconque si Chiking avait plus de 18 ans. Mais puisqu'il l'avait dit, il n'était pas difficile de deviner qu'il était déjà adulte avant de devenir l'actuel Chiking. Itachi comprit soudain d'où venait ce sentiment particulier qu'il ressentait depuis sa première rencontre avec Chiking. Au début, Itachi pensa qu'il s'agissait d'un enfant qui aimait se faire passer pour un adulte, mais après l'avoir connu, il le trouva très attentionné.
Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisai soudain qu'il était adulte depuis le tout début. À cet instant, Itachi comprit soudain beaucoup de choses, et aussi pourquoi Shiking avait insisté. J'attendais qu'il devienne adulte et je m'occupais ensuite des affaires qui suivraient une fois adulte. Car j'ai toujours été un enfant aux yeux de Shiking. Même si j'avais toujours eu ce sentiment, je l'ai réalisé plus clairement aujourd'hui. L'équipe avançait lentement, et Shiking sentit le garçon à côté de lui devenir soudainement inexplicablement déprimé. Je restai un instant perplexe, cherchant désespérément s'il y avait quelque chose de mal dans ce que je venais de dire. Mais je ne m'y attendais pas. Il se pencha vers Itachi et lui demanda doucement, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Tu as mal au ventre ?» La chaleur qui sortait de ses oreilles fit frissonner Itachi, il leva la tête et croisa le regard de Shiking. C'était trop près et son cœur fit un bond. L'environnement le fit inconsciemment se pencher en arrière pour augmenter la distance qui les séparait. Shiking vit l'air effrayé d'Itachi et le trouva particulièrement mignon avec ses oreilles rouges et ses yeux écarquillés. Il voulut ajouter quelque chose, mais la file d'alcool de riz sucré les avait déjà rejoints, 2 tasses de vin chaud, dont une avec un peu de sucre, merci. Bienvenue, petit frère Shiking. Le propriétaire du stand était le vendeur de riz que Shiking fréquentait souvent. L'alcool de riz sucré est sucré dès le départ, faut-il ajouter du sucre? Oui, Itachi l'aime plus sucré. L'alcool de riz sucré chaud chauffait sur le feu, Shiking put donc le verser directement dans la tasse. Le patron connaissait très bien Shiking, alors il lui fit une attention particulière en remplaçant sa tasse par une plus grande que personne d'autre n'avait. La personne qui se trouvait devant Shiking n'était pas encore partie. Devant cette différence de traitement, il protesta sans détour, « Patron, vous n'êtes pas aimable. » Le patron rétorqua, « Allez-vous-en, si vous êtes aussi beau que frère Shiking, je vous donnerai aussi une grande tasse. » L'homme regarda Shiking, puis se retourna et partit en silence. Cela provoqua un éclat de rire chez ceux qui faisaient la queue derrière et autour. Le visage de Shiking n'a rien à voir avec celui des gens ordinaires. Les personnes belles, agréables à regarder et dotées d'une belle personnalité seront toujours traitées différemment où qu'elles aillent. Shiking accepta avec un sourire, « Veuillez me garder un peu de riz frais le mois prochain. » « Pas de problème. Laissez-moi faire. Je vous laisserai le meilleur. » Le patron promit en se tapotant la poitrine. Ceux qui ne savaient pas pensaient que Shiking était traité de façon particulière à cause de son physique, mais grâce au récit de ceux qui connaissaient la situation, nous avons appris que Shiking était le bienfaiteur de la famille du patron. Concernant le passage où Shiking a avoué son identité à Itachi, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai oublié combien de temps j'ai passé à le dire et de quel chapitre il s'agissait. Si vous l'avez vu, je vais pleurer. J'ai peur d'écrire un bug. Chapitre 266. Shiking rangea ses achats dans le parchemin. Lui et Itachi se tenaient la main et déambulaient dans ce lieu animé, chacun tenant une bouteille d'alcool de riz sucré dans l'autre main. De temps en temps, ils se penchaient pour dire quelques mots, et l'ambiance était extrêmement agréable. Quelqu'un cria dans la rue, « Le compte à rebours du feu d'artifice commence dans 10 minutes, dépêchez-vous de réserver une place. » Il s'avéra que tant de temps s'était écoulé sans que Shiking ne s'en rende compte. Shiking dit à Itachi à côté de lui, « Allons au rassemblement. » D'accord. Itachi expira et but une tasse d'alcool de riz doux chaud. La fraîcheur avait disparu depuis longtemps. L'alcool de riz doux n'est certes pas très fort, mais Shiking est du genre à s'enivrer facilement. Si vous ne le saviez pas, vous auriez pu croire qu'il avait beaucoup bu à cause de ses joues légèrement rouges. De son point de vue, Itachi pouvait clairement voir les yeux légèrement humides de Shiking, qui était extrêmement beau. Le temps retourna aux enfants. Plusieurs d'entre eux travaillèrent séparément et achetèrent rapidement ce qu'ils voulaient. Nous nous étions déjà rassemblés avant d'aller sur la pelouse pour le feu d'artifice. Tout le monde avait une belle récolte et marchait vers la pelouse, des bonbons à la pomme à la main. En chemin, j'ai croisé Hinata, qui était avec son père et sa sœur. Hinata avait remarqué ses amis de loin, mais n'a pas couru vers elle, car son père et sa sœur étaient là. Alors, quand Naruto l'a vue, lui a fait signe et a crié Hinata. Hinata a inconsciemment voulu courir vers elle, mais s'est arrêtée après seulement un demi-pas. Cependant, 2 des mains brûlantes me poussèrent doucement dans le dos et je fis un pas en avant, « Vas-y. » Il entendit son père dire, « Ta sœur a sommeil. Je vais la ramener à la maison en premier. » Hinata se retourna,
les yeux écarquillés, et un léger sourire apparut sur le visage sérieux de son père. « Papa, fais attention. S'il est trop tard, laisse Seymour te ramener à la maison. » En fait, il se sentit soulagé, sachant que Shii-King veillait sur eux. « Ouais. » Hinata hocha la tête, le visage rouge. « Papa et sœur, soyez prudents sur le chemin du retour. » Après avoir dit cela, il se dirigea vers ses amis. Au début, j'avançais lentement et timidement, mais ensuite, je ne pus m'empêcher de courir vers eux. Après avoir retrouvé ses amis, Hinata finit par éclater de rire. Bien qu'elle fût elle aussi heureuse de jouer avec son père et sa sœur, ce sentiment était différent. En se retournant, Hinata aperçut par hasard le dos de son père. Il s'avéra qu'il l'avait observé tout le temps et n'avait détourné le regard qu'après l'avoir vu avec ses amis. Hinata, qui avait toujours eu l'impression que son père était mécontent d'elle, avait l'impression qu'elle avait mal compris. « Hinata, si tu veux manger autre chose, allons l'acheter ensemble. » Ino fourra les bonbons à la pomme restant dans les mains d'Hinata. « Merci. » Hinata le remercia joyeusement. Elle ne pouvait vraiment pas se laisser aller à jouer avec son père. « Quand je vois quelque chose qui me plaît, je le regarde encore quelques fois sans rien dire. Je dis, j'ai envie de manger, » dit Hinata à voix basse. Certains de ceux qui ressemblent à des nuages ont la forme de chatons et sont particulièrement mignons. D'accord, allons l'acheter ensemble. Ino prit la main d'Hinata, allons-y. Allons-y. Naruto criait. Naruto croisait de nombreux oncles en chemin, saluait leurs clones et leur racontait où il était allé, ce qui permettait au corps originel de Shii-King de se sentir si bien avec Itachi. Quand je l'ai acheté, il y avait une petite maison en bois non loin de l'endroit animé, et une fille aux cheveux cerisiers était assise sur les marches devant. Elle baissa la tête, ses cheveux étaient un peu en désordre. Naruto le remarqua et tapota Ino, lui faisant signe de regarder, cette fille semble être dans notre classe. Naruto se souvenait d'elle car il sentait souvent son regard les observer. Naruto a toujours été très sensible à la vue, il ne pensait donc pas que ce soit une illusion. On dirait bien. Je me souviens qu'elle s'appelle Haruno Sakura. Ino a une personnalité joyeuse et très populaire dans la classe. Beaucoup de filles aiment l'entourer. Cependant, Ino savait que la plupart d'entre elles la contactaient à cause de Naruto et Sasuke, et qu'elle n'entretenait qu'une relation de camarade de classe ordinaire. Mais Haruno Sakura n'était pas parmi elles. J'ai l'impression qu'elle a la même belle couleur de cheveux et le même nom que Sakura. Elle a l'air d'avoir des ennuis. Je vais aller voir, dit Ino en s'approchant seule. Ino ne pouvait pas s'empêcher de jouer avec Sakura. Le chapitre d'aujourd'hui ne sera certainement pas court. Offrez-moi un cadeau, s'il vous plaît. Chapitre 267. Haruno Sakura, ses parents sont des gens ordinaires à Konoha. Ses parents ont une relation harmonieuse et sont très bons avec elle. Mais parce qu'elle n'est pas issue d'une famille de ninjas, Haruno Sakura a toujours l'impression qu'elle n'est pas en phase avec ses camarades de classe dans cette classe. De plus, il a été ridiculisé pour son large front quand il était plus jeune, ce qui le rendait encore plus inférieur. Elle regardait souvent le petit groupe de la classe, dirigé par Uzumaki Naruto. Il y avait 2 autres filles. J'ai entendu dire qu'elles se connaissaient depuis l'enfance et qu'elles avaient eu la chance d'être placées dans la même classe. Les personnes exceptionnelles sont toujours attirantes, et Haruno Sakura ne pouvait s'empêcher de les regarder. Elle enviait aussi les 2 filles, leur capacité à jouer avec elle et leur gentillesse. Si j'étais aussi mignonne, j'aurais probablement trouvé le courage de les rejoindre. Mais il n'y a pas de si, et je ne suis pas mignonne du tout. Un front large est encore ridiculisé aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui. Elle m'avait clairement invité à jouer avec elle, et je m'étais visiblement habillé et j'avais fait de mon mieux pour me couvrir le front. Ça va? Tu ne te sens pas bien? La voix familière fit lever instantanément les yeux à Haruno Sakura. Il croisa le regard inquiet de Yamanaka Ino, contempla sa belle tenue et ses cheveux hérissés, et resta un long moment perplexe. Je te ramène chez toi d'abord? Ino vit la fille devant lui le fixer d'un air hébété et ne put s'empêcher de s'inquiéter. Non, non. Haruno Sakura reprit ses esprits à ce moment-là. Pensant à ses cheveux en bataille, elle baissa la tête, paniquée. Je dis, je ne me sens pas mal, non, merci de votre sollicitude. C'était la première fois qu'elles se parlaient depuis qu'elles étaient camarades de classe. Tu vas vraiment bien? Tu as été séparée de tes camarades? Ino regarda autour d'elle et vit qu'il n'y avait personne d'autre.
En parlant de camarades, mes nerfs tendus se brisèrent à cet instant. Des larmes grosses comme des haricots coulaient comme des perles d'un fil cassé. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Ino s'assit à côté d'elle et l'aida à se lisser le dos. C'est bon, c'est bon. Tu te sentiras beaucoup mieux si tu pleures. Si ça ne te dérange pas, tu peux me raconter ce qui s'est passé et on pourra t'aider à résoudre ça ensemble. Oui. Haruno Sakura s'essuya les yeux du revers de la main. Ils m'ont clairement invité à sortir. Oui, ils m'ont invité à jouer, mais ils m'ont laissé tranquille. J'ai fait de mon mieux pour m'habiller, mais j'ai entendu des mots vraiment durs. J'étais tellement triste. Moi aussi, je veux être aussi mignonne que vous. Suis-je vraiment moche? Elle pleurait et parlait de manière incohérente, et Ino l'écoutait attentivement. J'ai vite déduit la cause et la conséquence de ces paroles intermittentes. C'est du harcèlement de la part d'un gang. En repensant à leurs attaques verbales contre Haruno Sakura, Ino fronça les sourcils. Ceux qui ont dit que tu étais moche sont les vrais moches. Elle dit avec colère, tu n'es pas moche du tout, ta couleur de cheveux est tellement mignonne, ton nom est tellement mignon. Elle est mignonne, et tu as l'air. Ino prit son visage entre ses mains, l'observa attentivement, puis releva les cheveux qui lui couvraient le front et dit en souriant, tes yeux sont rouges comme un lapin, et ton nez aussi. C'est trop mignon. Elle pleurait d'elle-même. Comprenant qu'elle plaisantait, elle éclata de rire. Quoi? Ah! Tu as enfin souri. Ino reprit sa main et la drapa de son châle. Tu es mignonne même quand tu souris. Elle savait qu'elle essayait juste de se réconforter, mais c'était la première fois qu'elle entendait autant de compliments. Alors Haruno Sakura baissa les paupières timidement. Merci. Bon, maintenant, je vais t'aider à te changer de coiffure. En disant cela, Ino sortit un peigne de son sac à main, qui contenait également des accessoires pour cheveux en fleurs de cerisier. L'amitié entre les beautés est indéfectible. Je vous souhaite à tous un joyeux réveillon de Noël. Paix et succès. Chapitre 268. Ino lissa les cheveux bouclés d'Haruno Sakura avec un peigne. Elle tressa sa frange qui couvrait son front et la fixa près de la rivière. Avec des accessoires à fleurs de cerisier, elle mettait particulièrement en valeur sa couleur. Avec son front découvert, Haruno Sakura paraissait plus énergique. Super belle. Auparavant, son front était couvert par une frange, ce qui empêchait Ino de bien distinguer Haruno Sakura. Maintenant, ses traits étaient révélés, et après un peu de maquillage, elle n'avait plus rien d'ordinaire. Haruno Sakura prit le miroir qu'Ino lui tendit et ses yeux s'écarquillèrent en se voyant dans le miroir, très différente de d'habitude. Le feu d'artifice va commencer. Ino rangea tout et se leva, tendant la main à Haruno Sakura, viens regarder avec nous. À ce moment, Haruno Sakura réalisa qu'il y avait beaucoup plus de monde autour d'elle sans qu'elle ne le remarque. Ils lui tournaient le dos et étaient blottis les uns contre les autres, jouant sans cesse. Je peux, vraiment jouer avec vous? Haruno Sakura a demandé avec incertitude. Bien sûr, c'est plus amusant avec plus de monde. Ino lui prit la main et s'avança vers Naruto et les autres, dépêche-toi, si tu ne te dépêches pas, les bonnes places vont disparaître. Haruno Sakura marchait parmi eux, et à cet instant, elle avait l'impression de rêver. C'était tellement irréel. Pourtant, quelque chose d'encore plus irréel l'attendait. Haruno Sakura était coincée entre Ino et Hinata, qui avait toujours rêvé d'être amie avec elle, et Uzumaki Naruto, l'un des génies, lui fourrait sans cesse de la nourriture dans les mains. De temps en temps, je lui demandais si elle voulait manger autre chose, et si elle avait soif ou froid. Haruno Sakura était flattée et regardait Ino d'un air perplexe. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ino prit la parole pour l'arrêter. Je ne peux plus rien porter, allez. Naruto s'interrompit alors, d'accord. Ino se tourna vers Haruno Sakura et expliqua à voix basse, Naruto a aussi été victime de harcèlement quand il était enfant. Il te réconforte juste à sa manière. N'aie pas peur. Haruno Sakura elle reprit enfin ses esprits et hocha la tête, tu es si gentil. Dit-elle à voix basse, timidement. Oui. Naruto est quelqu'un de bien. Hinata répondit également à voix basse, le visage rougissant. La première fois qu'Hinata rencontra Naruto, elle fut sauvée par Naruto, victime de harcèlement de la part d'autres enfants. À cette époque, Naruto apparut soudain comme un petit héros et fit fuir les méchants. À cette époque, Naruto n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui et il était incapable de vaincre autant d'enfants. Cependant, il les effraya en leur disant des choses comme « Si vous ne fuyez pas,
Je me transformerai en monstre et je vous dévorerai tout. Les marques sur les joues de Naruto, semblables à la barbe d'un monstre, rendaient le mensonge plus crédible. Plus tard, elle se familiarisa avec leur petit groupe et découvrit de nouvelles facettes de Naruto. La pelouse était déjà noire de monde, et les quelques jeunes enfants n'étaient pas assez grands pour se démarquer du groupe d'adultes. Naruto se tenait sur la pointe des pieds, la vue bouchée, et il ne pouvait pas du tout voir la scène devant lui. Que dois-je faire? Je ne vois pas mon oncle et les autres. Je ne vois pas du tout les feux d'artifice d'ici. Ino regarda à gauche et à droite, mais sa vue était bouchée dans toutes les directions. Lorsque les feux d'artifice commencèrent, ils n'entendirent qu'un bruit. La foule grossissait de plus en plus, et plusieurs enfants, coincés au milieu, furent contraints d'avancer. Pour éviter d'être coincés, ils se tenaient la main. Shiking avait déjà entendu la nouvelle et avait préparé la meilleure position à l'avance. La maison en bois perchée au sommet de l'arbre semblait un peu imposante. Il y avait un brasero à l'intérieur, et toute la maison était bien chauffée. Cette maison avait été construite par Tianzang. Bien qu'elle soit perchée au sommet d'un arbre et semble dépourvue de tout support, elle est en réalité très stable. Je les ai vus. Shiking se pencha et s'appuya d'une main à la fenêtre. De leur position, ils pouvaient voir non seulement le lac, mais aussi les gens qui se bousculaient en contrebas. La situation semble très dangereuse, allons les chercher. Shiking avait déjà vu les enfants se faufiler progressivement dans la foule. D'accord. Itachi posa la boulette de viande tricolore, se leva et partit avec Shiking. Joyeux Noël, les bébés. Chapitre 269. Naruto se sentait un peu mal à l'aise lorsqu'on le serrait fort et faillit le repousser à plusieurs reprises. Heureusement, Sasuke le tenait toujours fermement. Arrêtons de regarder et rentrons. Sasuke fronça les sourcils en voyant le visage anormal de Naruto. Non. J'ai pris rendez-vous avec mon oncle pour regarder le feu d'artifice ensemble, il faut que je les retrouve vite. Naruto n'avait jamais été dans un endroit aussi bondé et il avait envie de vomir. Impuissant, Sasuke ne put que faire de son mieux pour contenir Naruto et lui laisser un peu d'espace pour respirer. Il se retourna et dit aux autres derrière lui, « Frère Shiking et frère ne viendront pas nous chercher s'ils ne nous voient pas. Allons dans un endroit spacieux. » Shikamaru le pensait aussi, alors il se plaça à la fin du groupe, et maintenant lui et Shoji ouvraient la marche. Mais ils étaient encore trop petits, et il leur était difficile de se frayer un chemin à travers un tel flux. Oups! Alors qu'il était forcé de se pencher en avant, Shikamaru eut l'impression que les 6 courtes années de sa vie s'étaient écoulées en un éclair. « Désolé, je suis en retard. » Une douce voix résonna à mes oreilles et une odeur très agréable me parvint aux narines. Le piétinement imaginé ne se produisit pas, et le corps fut serré autour de la taille. « Êtes-vous blessé ?» Shikamaru reprit enfin ses esprits et secoua la tête. « Non, merci. Merci de m'avoir attrapé. C'est bien, laissons d'abord la foule. » Shiking regarda Naruto, l'air mécontent, et se serra contre lui, tenant Shikamaru d'une main. « Tu peux me poser d'abord. » Shikamaru semblait un peu gêné, mal à l'aise, très mal à l'aise d'être tenu par Shiking pour la première fois. Shiking se précipita auprès de Naruto et le réconforta, « Sois patient pour l'instant. Le chakra recouvre la plante des pieds, assurant une foulée stable et sans être repoussé. » Itachi était derrière Shiking et, avec lui, ouvrit la voie au petit Ming Bao. Shiking serra Naruto dans ses bras, et Shikamaru en profita pour sauter à terre. Après avoir respiré l'air d'en haut, Naruto reprit enfin ses esprits. En voyant Shiking, il fondit en larmes. « Ouah! C'est effrayant. » C'était la première fois que Naruto se trouvait dans un endroit aussi fréquenté. Il ne voyait pas la route devant lui et ne pouvait qu'être coincé, et il risquait de tomber s'il ne prenait pas garde. Shiking courut le long de son dos. « Je suis désolé, j'aurais dû venir te chercher plus tôt. » Shiking savait qu'ils étaient en sécurité, mais ignora la taille des enfants. Il prit Naruto à son cou et le laissa s'accrocher fermement, puis une petite fille à chaque bras, laissant Ino la tenir par le cou. « Je te laisse les garçons, Itachi. Mesdames, fermez d'abord les yeux. » Shiking rassembla ses forces. Plusieurs filles fermèrent les yeux nerveusement et, en un clin d'œil, elles s'éloignèrent de la foule. « Excusez-moi. » Shiking les déposa et dit, « Bonjour, je suis l'oncle de Naruto, je m'appelle Shiking. Ino,
Hinata et Shiking se connaissaient déjà très bien et ne ressentaient rien. Cependant, Haruno Sakura, qui était en contact étroit pour la première fois, sentit ses pas trembler après être resté au sol. « Bonjour, bonjour, monsieur Shiking. » Haruno Sakura observa de près ce visage délicat et beau, les joues rouges. « Frère Shiking est vraiment génial. Comment a-t-il fait ça tout à l'heure ?» Ino sentit qu'elle avait changé de place en un clin d'œil. C'est la technique du corps instantané, un ninjutsu de niveau D que tu apprendras plus tard en cours. Cependant, ce que Shiking fit était un peu différent de la technique du corps instantané. Super. Je veux que mon père m'apprenne. Ino agita le poing. Bon, allons-y en premier. Shiking sourit, retira Naruto de son cou et le serra dans ses bras, sans vouloir le laisser tomber et marcher seul. Naruto, toujours effrayé, s'accrochait fermement à Shiking. Où allons-nous? Ino était un peu confuse. Il se dirigeait dans la direction opposée à la foule. Nous avons trouvé le meilleur point de vue. Quant à la destination, gardons-la secrète pour l'instant. Aux yeux de Haruno Sakura, Naruto Uzumaki a toujours été comme un petit soleil, avec un sourire éclatant et de nombreux amis autour de lui. Bonne note et bon caractère. C'était la première fois qu'elle voyait Naruto comme un bébé, mais étonnamment, elle n'a pas trouvé cela étrange du tout. Au contraire, cette image est plutôt agréable à regarder. Chapitre 270 Accord entre Shiking et Itachi. Ino regarda l'immense arbre qui semblait sans cime, et de nombreux doutes s'élevèrent dans sa petite tête. Moi, on va aller voir en haut. À ce moment, une rafale de vent souffla et Ino eut un peu froid. Devant Jinju, qui s'attendait à un refus, Shiking sourit et hocha la tête. Oui. Êtes-vous surpris? Point. À moitié? Ino, plus surprise que contente et froide, se pencha vers Haruno Sakura et Hinata. Je ne vous taquinerai plus. Shiking harcelait un peu la petite fille, puis la réconforta rapidement. Il y a une petite maison en bois au sommet de l'arbre. Il fait très chaud et tout près du ciel. On peut vraiment y voir de magnifiques feux d'artifice. Ino poussa enfin un soupir de soulagement et s'intéressa à la cabane perchée. On attend qu'ils arrivent et on fait un concours pour voir qui grimpera le plus vite au sommet. Ino contempla la cime des arbres à perte de vue, impatient d'essayer, et remonta ses manches. Shiking regarda Ino, impatient de gagner, et dit, impuissante, ma petite, s'il te plaît, n'abîme pas tes vêtements. Je t'emmène en haut. Shiking se tordit les épaules, Hinata et Sakura en premier. Avant même qu'Hinata et Haruno Sakura ne puissent dire un mot, elles ouvrirent et fermèrent les yeux et se retrouvèrent dans une simple maison en bois. La chaleur leur donna la chair de poule. Moins de 10 secondes plus tard, Naruto et Ino arrivèrent à leur tour. Naruto regarda à gauche et à droite, stupéfait, vers la fenêtre. On dirait des fourmis. En regardant la foule, en repensant à la situation dans laquelle je venais de me trouver, je ne pus m'empêcher de frissonner, c'est effrayant. Je ne regarderai peut-être pas le feu d'artifice l'année prochaine. Shiking lui caressa doucement la tête. De quoi tu parles? On verra l'année prochaine. Cette petite maison sera toujours là l'année prochaine. Ne te sers pas avec eux. C'est logique. Naruto sourit. Pourquoi Sasuke et les autres ne sont-ils pas encore arrivés? J'ai presque fini. Shiking regarda sous l'arbre et dit, je vais les chercher. Puis, Shiking et Itachi emmenèrent deux des garçons dans la maison. La cabane n'est pas très grande, mais avec autant de personnes serrées les unes contre les autres, il y a encore beaucoup d'espace, donc on ne se sent pas du tout à l'étroit. Shiking sortit le parchemin et le décela. La table basse se remplit instantanément d'une variété de mets, dégageant un parfum envoûtant. Shikamaru regarda dehors et vit que la maison en bois se dressait fermement sur la cime des arbres, sans aucune sensation de tremblement ni d'inclinaison. Je n'en compris pas le principe pendant un instant. Lorsqu'il ne put s'empêcher de s'exclamer, ça n'a aucun sens, Shiking répondit à sa place, c'est une sorte de ninjutsu. Il parla brièvement du ninjutsu de Tanzo et des autres ninjutsu qu'il avait ajoutés par la suite. Shikamaru réalisa soudain que c'était possible. Les enfants étaient assis en cercle, boisson chaude et encas à la main. Juste à ce moment, un son sourd de cloche retentit à l'extérieur. Puis il y eut des wosh, 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 puis des bang, 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 et le ciel explosa de fleurs colorées. Le feu d'artifice a commencé. Les enfants s'exclamèrent en entendant le bruit et se précipitèrent vers la fenêtre.
Shiking leur demanda de reculer un peu, appuya sur un interrupteur, et le mur faisant face au feu d'artifice s'ouvrit du milieu vers la gauche et la droite. Afin d'éviter toute chute accidentelle, une hauteur similaire à celle d'une clôture fut laissée. Cet endroit, très proche du ciel, était sans conteste le meilleur point de vue. Naruto et les autres écarquillèrent également les yeux. C'était la première fois qu'ils s'approchaient aussi près du feu d'artifice. C'était magnifique et éblouissant. Shiking se pencha vers Itachi et lui murmura à l'oreille, « Bonne année. On ira voir le feu d'artifice ensemble l'année prochaine, juste toi et moi. » En entendant cela, Itachi fixa Shiking d'un regard féroce. Que signifient les paroles de Shiking? C'est une promesse, ou un accord, qu'il s'est fait. L'année prochaine à la même époque, où qu'Itachi soit, Shiking ira le retrouver pour fêter le nouvel an et admirer le feu d'artifice. Itachi savait qu'il ne serait peut-être pas à Konoha l'année prochaine, son nez lui fit un léger pincement et il s'étrangla légèrement, c'est un rendez-vous. Oui, on a un rendez-vous. Alors, passons directement à la méthode du temps? Ou voulez-vous encore revivre le quotidien de votre enfance? Oh, et vous pouvez rejoindre le groupe de fans de Tomato si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 271. L'hiver passe et le printemps arrive. Le printemps est passé, mais l'été est encore clair. Au cours de la 55e année de Konoha, plusieurs événements se produisirent. Durant l'été de la 55e année de Konoha, les anciens du clan Uchiha furent brutalement massacrés par Uchiha Itachi, alors âgé de 13 ans. Ce jour-là, Uchiha Itachi fit défection de Konoha et devint un ninja rebelle. À la fin de la même année, les Uchiha, qui avaient déjà cédé le pouvoir, furent appelés par les villageois de Konoha. Lorsque les Uchiha étaient aux commandes, même un enfant de 3 ans pouvait se promener seul dans les rues de Konoha en toute sécurité. Mais depuis qu'Uchiha a quitté la garde, les adultes se font souvent voler en marchant dans la rue ou risquent d'être attaqués par des hooligans. Bien que Konoha soit un village ninja, les villageois ordinaires y constituent également la majorité. Je n'ose pas sortir la nuit. Cela a affecté l'économie de nombreuses personnes. Les anciens de Konoha malgré les protestations des villageois, les Uchiha n'eurent finalement d'autre choix que de faire un compromis. Après des demandes répétées, les Uchiha durent finalement remettre Konoha en question et rejoignirent la garde de Konoha en bon ordre. Malgré une absence d'1 an, la passation de pouvoir fut effectuée en moins d'une demi-journée et l'ordre rétabli en 1 semaine. Les villageois n'avaient plus à s'inquiéter lors de leur déplacement. Même en cas de hooliganisme ou de dispute, les ninjas Uchiha en patrouille rattraperaient rapidement leur retard. Le territoire du clan Uchiha se trouvait initialement à la frontière de Konoha. La présence d'une animalerie à proximité des terres du clan a accru la circulation dans cette zone. Or, ce vaste territoire appartient aux Uchiha. On raconte que l'animalerie, qui occupe une vaste surface, aurait également été louée aux Uchiha. Compte tenu de ce précédent, compte tenu de la saturation progressive du marché de la rue commerçante de Konoha, un homme d'affaires, qui avait repéré d'autres opportunités commerciales, interrogea les Uchiha et leur fit part de l'incident de la location de terres aux Uchiha. Suite à la disparition des anciens Uchiha, leurs successeurs respectent le chef du clan. Aujourd'hui, c'est Uchiha Fugaku, le chef du clan, qui a le plus de pouvoir. Il s'est libéré du contrôle des anciens et a accepté après discussion avec d'autres membres de la tribu. Ainsi, après un troisième s'est installé. Progressivement, le territoire du clan Uchiha, qui appartenait initialement à la banlieue, est devenu de plus en plus prospère. Il est aussi animé que le quartier animé de Konoha. Le temps remonte à l'été de Konoha, il y a 55 ans. La veille, les anciens Uchiha n'ont plus pu se retenir et étaient prêts à passer à l'action. Un invité d'honneur est arrivé dans la salle de réunion du patriarche. Le troisième Hokage a bu une gorgée de thé. Assis en face de lui se trouvaient Uchiha Fugaku et Itachi, et à la gauche d'Itachi, Shiking. En substance, Uchiha Fugaku. Il ne voulait pas que Shiking participe à la bataille finale, mais Shiking était proche de son fils. Ils seront transférés demain soir. Uchiha Fugaku prit la parole le premier. On en a discuté.
J'enverrai des gens soutenir Itachi. Le troisième Hokage jeta un coup d'œil à Shiking, qui n'était qu'un spectateur aujourd'hui. L'identité d'Itachi après. Le titre de ninja traître n'est pas approprié. Je vais bien, dit Itachi d'un ton léger. Itachi, qui devenait de plus en plus habile à se cacher, ne laissait transparaître aucune émotion sur son visage à cet instant. Ce n'est que lorsque son regard tomba sur Shiking à ses côtés qu'il laissa transparaître une pointe d'émotion. Voici les informations concernant cette organisation. Pour l'instant, nous savons seulement qu'elle est composée de ninjas rebelles, mais les détails restent flous. Je pense que tu recevras une invitation après avoir quitté Konoha. Le troisième Hokage remit à Itachi un parchemin d'informations. Voilà tout ce que Jiraiya a collecté pendant ces années loin de chez lui. Bref, sois prudent. Oui. Itachi le prit à deux mains. Ils discutèrent ensuite du moment précis, prévoyant initialement d'agir demain soir pour laisser à Itachi le temps de se préparer. Mais Itachi répondit, ce soir fera l'affaire. Il se préparait pour ce jour depuis longtemps. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je n'ai pas fait assez de ce que je voulais faire, comme quand j'étais avec Shiking. Sarutobi Hiruzen soupira lentement, c'est Konoha qui t'a laissé tomber. Nous sommes tout prêts à intervenir à tout moment. Oui. Itachi regarda Shiking avec attention, hocha la tête et quitta la salle de réunion. Après le départ d'Itachi, Shiking sortit un masque de renard de ses bras et le mit sur son visage, je suis prêt à commencer mon travail à temps partiel. Quand Uchiha Fugaku vit la tenue de Shiking, son inquiétude initiale se calma. Il pensa qu'avec Shiking à ses côtés, il ne laisserait pas Itachi se blesser. Cette nuit-là, le territoire du clan Uchiha était plus calme que d'habitude. La lune, suspendue dans l'obscurité, était teintée de sang, ce qui annonçait une situation instable. Bon, après une brève transition, je vais commencer la méthode du temps. Les événements des années blanches seront complétés dans le texte principal sous forme de souvenirs. Aujourd'hui est une longue journée s'il vous plaît, offrez-moi un cadeau chapitre 272. La nuit de la lune de sang, les anciens du clan Uchiha sombrèrent dans un profond sommeil, silencieux et éternel. Le garçon aux cheveux noirs avait les yeux injectés de sang, et le magatama qui l'entourait tournoyait rapidement. Ses mains tachées de sang n'étaient pas les siennes. Bien que l'homme devant lui portait un masque, Itachi devina son identité. Son index fin se leva pour signifier le silence. Puis, Itachi assista à un festin élégant. 5 ans plus tard, les élèves qui s'apprêtent à obtenir leur diplôme de Konoha cette année attirent tous les regards. Car les héritiers des grandes familles de Konoha obtiendront leur diplôme cet été et deviendront de véritables ninjas après avoir réussi l'examen. Oncle, je sors. Naruto Uzumaki, qui a déjà 12 ans, a beaucoup grandi. Grâce aux soins attentifs de Shiking ces dernières années, son alimentation est désormais adéquate et sa taille est quasiment identique à celle de ses camarades. Prudence sur la route. Le visage du jeune homme blond a perdu l'aspect enfantin de sa jeunesse, mais son visage, qui a grandi proportionnellement, est devenu plus fin et plus beau. Après le départ de Naruto pour l'école, Shiking étendit le linge lavé dans la cour, prit son panier repas et sortit. Il se rendit d'abord au bâtiment du Hokage et lui remit une nouvelle mission. Cette mission était en réalité une mission de niveau D de longue durée, consistant à collecter les matières premières dont il avait besoin. À l'exception de quelques matières premières exceptionnelles, il sortait du village pour les collecter lui-même chaque année, et le reste des matières premières courantes était remis au Hokage sous forme de mission. De telles missions de niveau D se succédaient depuis plusieurs années. Depuis des années, et pratiquement toutes les promotions l'ont fait. Shiking s'est fait de nombreux amis lors de ses missions à l'extérieur. Après avoir enfin attendu l'ouverture de sa boutique, il ne pouvait communiquer que par courrier, car se rendre à Konoha pour des entretiens était peu pratique. En bref, ces hommes, qui ne manquent pas d'argent, parcourent toujours des milliers de kilomètres pour lui acheter des articles par courrier, et doivent ensuite s'acquitter de frais de livraison exorbitants. La commission pour un ninja est en réalité assez élevée. L'animalerie de Shiking connaît un succès inattendu. Qu'ils viennent pour lui, ses produits ou son savoir-faire, plusieurs groupes de personnes ont contribué à accroître son chiffre d'affaires quotidien. Le plus important est que ces produits ne sont disponibles nulle part ailleurs. Depuis que le premier lot a été épuisé, les stocks sont souvent épuisés. Il est impossible de les produire en masse à la main.
Nombreux sont ceux qui réservent déjà la nourriture pour leurs animaux de compagnie ou leurs ninjas un mois à l'avance. Après tout, la collecte des matières premières pour ces produits spéciaux prend du temps, tout comme le processus de production. Les commandes de conserve pour chats du clan Uchiha et de friandises pour chiens du clan Inuzuka étaient énormes, et le calendrier de livraison initial a été décalé d'une fois par mois à une fois tous les 3 mois. Bonjour, Seigneur Sandem. Après avoir reçu la réponse, Shiking poussa la porte du bureau du Hokage. Il n'y a qu'une seule personne de la 3e génération dans le bureau. Il s'est tellement préoccupé de choses ces dernières années que ses cheveux sont presque blancs. Asseyez-vous. La 3e génération fit la moue en voyant Shiking. Il se trouve qu'une équipe vient de rendre une tâche hier. Vous pourrez la reprendre plus tard. C'est vraiment utile. Shiking poussa un soupir de soulagement, un peu angoissé. Xiaoyu m'a pressé à plusieurs reprises ce mois-ci. Ah, Inuzuka Hana n'est pas une fille impatiente. Peut-être est-elle vraiment anxieuse. On dit que son chien Asheyuan a fait une grève de la faim récemment. Shiking était également impuissante. Il ne s'attendait pas à ce que le chien ninja soit difficile en matière de nourriture. Après avoir mangé sa nourriture, il ne s'intéresse plus aux autres aliments. La famille Inuzuka s'est même demandé si Shiking avait utilisé un stimulant. Mais il s'est avéré tout simplement délicieux. Eh bien, Yuanmo a dit hier qu'il ne vous avait pas vu depuis longtemps. Vraiment. Alors, veuillez dire au seigneur Yuanmo que je l'accueillerai quand je le voudrai. Shiking prit en charge les nouvelles tâches, remit celles qui étaient terminées, puis se leva pour lui dire au revoir. Après son départ, Saruma, qui se trouvait devant la fenêtre du bureau du Hokage, rejoignit le jeune homme. Qualité élevée, démon singe, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Qualité faible, le démon singe veut prendre un bain avec vous. Chapitre 273. Shiking venait de quitter le bâtiment des Hokage et marchait lentement vers le territoire du clan Uchiha. Brosse, brosse. Pendant ce temps, de nombreux ninjas passèrent au-dessus de sa tête, et un grand bruit retentit non loin. Écartez-vous, écartez-vous. Un petit garçon à la tête hirsute accourut vers eux. Il portait un étrange casque couvert qui laissait apparaître ses couettes. Autour de son cou était accrochée une écharpe plus longue que celle de tous les autres. Shiking le reconnut immédiatement, il s'agissait de Sarutobi Konohamaru, le petit-fils du 3e Hokage. C'est étrange, nous venons du même village, mais nous ne nous étions jamais rencontrés. À cette époque, Konohamaru était encore à l'âge où il était espiègle et joueur. Shiking le vit accroupi derrière le poteau, recroquevillé sur lui, lui tournant le dos. Le ninja qui le poursuivait s'arrêta en voyant Shiking et s'inclina respectueusement. « Excusez-moi, monsieur Shi, avez-vous vu maître Konohamaru ?» Konohamaru. Shiking prit une expression pensive et dit avec un sourire, « Je l'ai vu. » Konohamaru, accroupi derrière lui, ne put s'empêcher de trembler de nervosité. « Excusez-moi, dans quelle direction est-il allé ?» Et Bisu repoussa ses lunettes de soleil et regarda le jeune homme devant lui. Son sourire s'élargit de plus en plus. Et Bisu secoua la tête et 2 lignes rouges vives coulèrent le long de ses narines. « Désolé de vous déranger. » Après avoir réalisé son erreur, Ebisu se couvrit la bouche et le nez s'éloigna précipitamment. Shiking regarda Ebisu qui le quittait à nouveau, repensa à leur première rencontre et soupira. Ces dernières années, ce visage était si androgyne qu'il était difficile de distinguer un homme ou une femme. C'était acceptable pour ceux qui le connaissaient, mais ceux qui n'avaient jamais vu Shiking et n'avaient entendu que son nom étaient à l'origine de nombreux malentendus. Ebisu en fait partie. Il y a quelques années, Ebisu était bien plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui, et il était connu comme un professeur d'élite, à un âge où règne la confiance et l'impulsivité. Il connaissait Kakashi, et un jour, alors qu'il était avec lui, il rencontra Shiking. Ce jour-là, ses longs cheveux se dressaient comme à son habitude, et quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, car elle venait de terminer quelque chose. Ses joues sont légèrement rouges et maculées de sang. Ebisu tombe amoureux d'Iking au premier regard et lui avoue sa flamme devant Kakashi. « Ma belle dame, je suis tombé amoureux de vous au premier regard. Puis-je avoir l'honneur de connaître votre nom ?» Ebisu lui tend la main avec courtoisie, « Je suis Ebisu. » Ce n'est pas la première fois que Shiking est mal comprise sur son genre, mais c'est la première fois qu'elle avoue son amour alors qu'elle est mal comprise sur son genre. Kakashi, sur le côté, se plongea dans l'action,
et les mots mangeur de melon étaient clairement écrits dans ses yeux. Bonjour, je m'appelle Shiking. Bien que la voix de Shiking ne soit pas aussi grave qu'un homme, on devine immédiatement qu'il est un homme. Et Bisu trouva la voix de la belle dame un peu rauque, mais qu'importe. Il sourit comme un pan déployant sa queue et prit Shiking du bout des doigts. Quel joli nom, je dis. Puis-je vous offrir une tasse de thé, oncle? Une tête dorée passe après des Bisu, l'interrompant. Shiking lança un regard moqueur à Ebisu, dévasté, puis souleva Naruto et le porta sur ses épaules. Vous quittez l'école si tôt aujourd'hui? Bon, ceux qui ont terminé le dernier contrôle peuvent partir plus tôt. J'ai faim. Naruto serra la tête de Shiking avec coquetterie. Compris, frère aîné Kakashi. Et ça, monsieur Ebisu, je prends congé aujourd'hui. On se reverra un autre jour, dit-il en fusillant Kakashi du regard. Shiking ne croyait pas que Kakashi l'ignorait. Il avait dû volontairement omettre de rappeler Ebisu à l'avance, simplement parce qu'il voulait assister à l'émission. Plus tard, chaque fois qu'il le rencontrait, il paraissait gêné et désemparé. C'est Shiking qui prenait l'initiative de lui en parler et lui disait qu'il s'en fichait. Plus tard, chaque fois qu'Ebisu rencontrait Shiking, il s'approchait de lui et le saluait. Et tous semblaient perdus sous le sourire de Shiking et partaient précipitamment, le nez en sang. Ebisu, un professeur d'élite qui n'a aucune résistance à la beauté. Chapitre 274. Konohamaru détourna le regard un instant, puis, n'entendant aucun mouvement, il tourna prudemment la tête. Il n'y avait personne aux alentours. J'étais tellement concentré à me cacher que je n'ai pas remarqué le visage de l'homme. J'ai juste entendu sa voix, particulièrement agréable. Il s'est débarrassé de ce professeur lubrique si facilement, tu es incroyable. Le professeur l'appelait Monsieur Shi. Konohamaru marchait tranquillement, les mains derrière la tête. Il pensait à Monsieur Ike et ne remarqua pas Ebisu et les autres ninjas qui s'approchaient peu à peu de lui. La tâche de la promotion de l'école ninja aujourd'hui est de réévaluer la technique de transformation. Après avoir étudié si longtemps, les bases du ninjutsu que les élèves auraient dû apprendre avaient déjà été enseignées, et le professeur ne pouvait que les aider à réviser avant le jour du véritable examen de fin d'études. Tous les élèves se mirent en rang et s'avancèrent un par un. Iruka nota la note de passage à chacun d'eux sur son cahier et fut profondément ému de constater que les enfants avaient beaucoup grandi. Il était honoré que tous ses élèves aient réussi l'évaluation, tout le monde a eu de très bons résultats, mais n'oubliez pas de ne pas être trop fier ni complaisant. Vous devrez travailler dur à votre retour. Le professeur espère que vous réussirez tous vos examens. Oui, Iruka s'en sait. Les yeux d'Iruka se remplirent de larmes en regardant chacun des enfants. Naruto en particulier. Tout le monde disait qu'il était un génie, tout comme Sasuke Uchiha, mais Iruka savait que sa force actuelle était le fruit de jours et de mois d'entraînement. Après l'école, Iruka appela Naruto qui s'apprêtait à rentrer et se gratta le visage d'un air gêné. Naruto. Naruto dit à Sasuke à côté de lui et s'approcha d'Iruka. Qu'est-ce qui ne va pas, Iruka sensei? Et si je vous offrais des ramen, avouez à X-en-P, ce soir? Iruka dit en rougissant. Vraiment? C'est génial. Le plat préféré de Naruto, ce sont les ramen. Les plats que mon oncle cuisine sont vraiment délicieux, mais parfois, j'ai envie d'en manger. En plus d'être délicieux, les ramen ont une signification encore plus particulière pour lui. Le premier plat que son oncle l'a emmené manger était des ramen. C'est aussi au restaurant de ramen d'oncle Ishiraku que j'ai reçu ma première gentillesse. D'accord? Je t'attends au restaurant de ramen après la fermeture de Monsieur Shi. Bien sûr, ce n'est pas grave si Monsieur Shi n'est pas libre aujourd'hui. D'accord. Oncle a plus de temps libre aujourd'hui. Naruto connaissait l'emploi du temps de Shiking. Sauf circonstances particulières, son emploi du temps était très régulier. Et puis, oncle sera absent après-demain, donc il aura largement le temps après la fermeture du restaurant aujourd'hui. Iruka fut soulagé d'entendre Naruto dire ça. Sinon, et s'il invitait quelqu'un à l'improviste et lui causait des ennuis? Très bien. À plus tard. Au revoir, professeur Iruka. Je rentre en premier. À plus tard. Naruto fit un signe de la main et courut vers Sasuke qui l'attendait toujours. Désolé pour l'attente. Naruto partagea joyeusement avec Sasuke. Iruka sensei a dit qu'il nous offrirait des ramen, à mon oncle et moi, Sasuke. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Oh. Sasuke répondit, comme s'il l'avait entendu,
Son visage était indifférent, encore plus froid que les années précédentes. Mais Naruto se fichait complètement de son attitude et continua de raconter comment Iruka Sensei prenait soin de lui. Tandis que Sasuke l'écoutait, ses pensées s'envolaient. Sasuke voyait clairement, et Iruka Sensei lui-même ne s'en était peut-être pas rendu compte, que ses sentiments pour Shikingge étaient bien plus qu'une simple admiration pour son aîné. Frère Shiking résidait au village depuis quelques années. Lorsqu'il était absent pendant une longue période, on n'entendait que des rumeurs à son sujet, mais on ne le voyait jamais en personne. Mais maintenant, on le voit souvent, et après l'avoir connu, jeunes garçons et filles ont découvert son charme et ne peuvent plus contenir leur désir sexuel naissant. Ces dernières années, de nombreuses jolies filles ont entouré frère Shiking, et certaines ont même jeté leur dévolu sur Naruto juste pour se rapprocher de lui. Sasuke les a simplement trouvées agaçantes et en a chassé beaucoup pour Naruto, mais ce n'était que temporaire. Ce n'est que dans ces moments-là que Sasuke pensait à son frère aîné qui s'était enfui de chez lui. Puis mon humeur est devenue de plus en plus sombre. Je dois retrouver cet homme et le ramener. Aujourd'hui aussi, c'est une longue journée. Félicitez-moi, et offrez-moi un petit cadeau. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de 2023. Merci pour votre compagnie et votre soutien cette année. Je vous souhaite à tous une nouvelle année pleine de bonheur, de sécurité et de santé. N'hésitez pas à me donner vos conseils. Je vais aussi travailler dur et écrire des articles cette année. Chapitre 275. Les nuits d'été arrivent toujours tard, et le ciel est encore clair à 18 heures. Shiking ferma la porte du magasin à l'heure prévue et se dirigea vers Ichirakuramon avec Naruto. Naruto avançait en sautillant. Shiking regardait le garçon qui lui arrivait aux épaules et, à chaque fois, il ne pouvait s'empêcher de soupirer, pensant avoir vraiment élevé Naruto. Laisse-le profiter de la compagnie de sa famille pendant son enfance et efforce-toi de lui faire ressentir la chaleur de la maison. Bien qu'Iruka Sensei ait dit qu'il nous inviterait, c'est lui qui nous a invités la dernière fois, c'est pourquoi c'est nous qui devons inviter, compris, Ming Bao. L'étiquette de la réciprocité est encore gravée dans l'ADN de Shiking. Naruto mit les mains derrière son dos et sourit, je sais, petit oncle. J'ai apporté de l'argent de poche aujourd'hui, alors laisse-moi t'inviter. D'accord. Shiking accéléra le pas et s'avança, épaule contre épaule avec Naruto. Malgré leur longue relation, Iruka se sentait encore un peu gêné à chaque fois qu'il le voyait. Arrivé en avance, il discutait avec oncle Ichiraku. Bienvenue. Oncle Ichiraku arborait son sourire bienveillant habituel. Oncle, maître Iruka, nous sommes arrivés. Naruto écarta le rideau et s'assit à sa gauche. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, maître Iruka. Shiking s'assit à côté de Naruto, Naruto entre eux. Non, non. Je suis content que vous puissiez venir. Iruka fit un signe de la main. Quoi, monsieur Shi est là. Accouru, qui était initialement dans la cuisine, sortit en courant, releva les joues et se tourna devant Shiking. Bienvenue, monsieur Shi, que dois-je manger aujourd'hui? Je vous le préparerai moi-même alors, je laisse sœur Accoru s'en occuper. Shiking répondit en souriant, les tempuras de crevettes de sœur Accoru sont vraiment délicieuses. Après avoir été félicité, Accoru entra en cuisine, l'air satisfait, et se mit au travail. Oncle Yil se tenait devant Shiking, l'air enjoué, regarde, petite Shiking, tu as à peu près le même âge que ma fille. L'intention d'oncle Yil était très claire. Il voulait les réunir et, par la même occasion, vérifier si Shiking avait une intention à cet égard. Shiking fit semblant d'être impuissant, tu sais aussi que Ming Bao et moi mangeons chez toi depuis notre enfance. Shiking soupira, chaque fois que mon frère sortait et n'avait pas assez d'argent, tu m'invitais à manger. Notre relation a depuis longtemps dépassé l'amour entre un fils et une fille. Toi et sœur Shangpu, vous êtes comme un autre foyer pour moi. Shiking parla avec sérieux et sincérité, ce qui fit monter les larmes aux yeux d'oncle Yil. Il recouvrit le bol de nouilles de tas de viande. Et Yam, qui écoutait en cuisine, empila également les crevettes tempura, qui n'en contenaient initialement que 5 par portion, et les plaça devant eux. Naruto, qui écoutait à côté, hocha la tête avec émotion et renifla, quand mon oncle est parti en mission et que je n'avais pas assez d'argent, tu m'as préparé un bol entier de ramen pour une petite somme. Je m'en souviens encore. Waouh, vous êtes tous de bons enfants. Oncle Ichiraku essuya ses larmes avec un mouchoir.
J'avais oublié depuis longtemps ce que j'allais faire. Iruka était si ému que ses yeux rougirent. Le repas de ce soir fut très agréable, et Naruto en fit les frais. Iruka tenta de l'en empêcher encore et encore. Comment pouvons-nous laisser les élèves nous régaler? Shiking lui conseilla. Ming Bao a toujours dit qu'il voulait remercier Monsieur Iruka de s'être occupé de lui, alors laissez-le venir aujourd'hui. Iruka fut particulièrement touché. Après le repas, Iruka rassembla son courage pour aller retrouver Shiking seul à seul avant de se séparer. Seigneur Shiking. Si vous êtes libre plus tard, puis-je vous inviter à prendre un verre? Son visage rougit, craignant d'être repoussé. Shiking fut un peu surpris, mais hocha la tête sans refuser. D'accord, je suis honoré. Si vous ne voulez pas rester seul à la maison, allez trouver Sasuke pour faire vos devoirs. Shiking dit à Naruto, je vais aller parler avec Iruka Sensei. On ne rentrera pas trop tard. D'accord, alors je vais jouer avec Sasuke, tonton. Au revoir Iruka Sensei. Iruka regarda Naruto qui s'en retourna docilement après lui avoir fait signe de la main, et dit avec émotion, tu as vraiment bien appris à Naruto. Non, Naruto est un bon garçon. Avec un peu d'aide, il est meilleur que n'importe quel autre enfant. Bonne année, merci à tous pour les cadeaux. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.